En Libye même là, ils vous mettent dans des prisons beaucoup de puces. Vous êtes galeux. Même mon chien n'est pas galeux comme ça. Garde des puces sur vous dans les compos là. Mais vous continuez de partir là-bas. Tu vas parler, ils vont prendre quand même, ils vont partir quand même à Daloa, se vendre les biens de leurs parents au lieu de prendre l'argent qu'ils gagnent pour faire toute cette traversée, de prendre cet argent-là pour partir en Chine. Parce qu'en Chine, 2 millions, tu peux partir faire achat et puis revenir. Oui. 1 million, tu peux avoir un billet, ton visa, tout et tout, ton hôtel. Tu peux faire achat 1 million, remplir, venir vendre. Tu vas avoir 500 plus, même 500% de plus encore dessus. Répartir, ouvrir un petit commerce, un petit truc, faire un petit business. Il y a plein de choses qu'il y a en vente là-bas, là. Non, hein. Vous vendez, vous prenez cet argent, vous faites comme ça, vous gagnez l'argent. Vous prenez cet argent-là. Kiba, vous partez traverser le désert. Kiba, c'est même pas vous tous même qui arrivez. C'est-à-dire, votre propre argent, vous prenez votre propre argent pour donner à la mort. Kiba. Quand vous arrivez en Libye maintenant, dans les poules là, les enfants libyens, les parents, ils prennent les pots là pour mettre devant votre derrière, ils vous m'approient là-bas, ils vous font quoi là-bas. Après, vous quittez là-bas encore, vous partez encore chez les autres là. Hein? Ils vous matent là-bas. Après encore, pourquoi souffrir autant dans la vie? On vous a chassé de chez vous. Tout cet argent que vous prenez pour faire tout ça là, pour aller traverser, risquer vos vies encore dans la Méditerranée. Et c'est pas vous tous encore qui arrivent en Europe. Quand vous arrivez encore, c'est pour partir dans les métros, aller voler 2 euros, aller faire un bon travail même. Oh putain, cet argent-là peut vous permettre d'aller en Chine. Peut vous permettre d'aller en Turquie même. Faire une activité. Faire quelque chose. Mais vous voulez juste partir goûter l'Europe. À cause de l'Europe, vous dépensez, vous donnez l'argent. Votre propre argent, vous donnez ça à la mort. Et vous venez, tu me dis, non, l'actualité, c'est la Tunisie. Et rien à foutre avec. On vous a pas envoyé là-bas. Hein? Combien de fois on vous parle de là-bas? Mais vous continuez de partir et puis vous voulez qu'on parte. Toujours c'est vous, vous voulez qu'on pleure sur votre sort. Toujours c'est vous. Hey! Toujours c'est vous, on a pleuré sur votre sort. On a dit oui, les Maghrébiens là. Ça fait combien de fois on parle de ça, on est fatigué? Des gens même qui viennent se chercher chez vous même dans votre pays. Des gens même qui viennent avoir des restaurants kafta pour avoir l'argent. Chez vous. Vous partez chez eux. Maintenant, tout ce qu'on a dit là, malgré il y a beau parler, si il veut y mettre le sujet aujourd'hui, on va parler, on va crier pendant 10 ans. Vous allez vous lever, il y a parlé de ça pendant 10 heures de temps. Demain, il y aura une vague qui a passé par le Niger, traversé la mer pour partir. Et vous prenez, vous jetez dans le désert. Vous voyez vos amis déjà devant vous, mais vous repartez encore. On est fatigué? C'est quel conseil on va vous donner encore? C'est quoi on va dire encore qu'on n'a pas dénoncé? C'est quoi? Donc si vous êtes trop fatigué, si vous êtes trop fâché parce que Tania n'a pas parlé de ça, allumez votre téléphone. Je répète, allumez votre téléphone vous-même. TikTok n'a pas empêché quelqu'un de faire live. Hein. Allumez votre téléphone. C'est l'actualité chez toi. Moi, c'est pas l'actualité chez moi. Chez moi, là, c'est du folklore, ça, là. C'est pas l'actualité chez moi. Si tu veux, là, tu es trop fâché parce que Tania n'a pas parlé de ça. Allume ton téléphone, tu peux parler de ça. Mais moi, par contre, j'ai beau dire, j'ai beau dénoncer, il y a quoi. Il fait par là, ben, Algérien, Tunisien, Marocain, il fait par là, ben, tout cela. Pour finir, c'est vous-même qui êtes parti sur vos paniers pour dire que nous, on les déteste. Vous êtes parti dire que c'est vos frères. Non, entre vous frères, quand il y a quelque chose qui arrive, pourquoi vous venez nous appeler encore? Regardez ça entre vous. Nous, on en a marre. On est fatigué. Pas bon parler, vous êtes parti là-bas encore. Donc moi, je ne parle plus. Moi, je ne parle plus du Maghreb. C'est fini ça. Non, c'est fini ça. Moi, je ne parle plus du Maghreb. Ceux qui sont là-bas, là, qu'est-ce qu'on leur a pas dit? Si toi, au lieu de partir, par exemple, travailler là-bas, ou bien aller, par exemple, faire des études là-bas, tu dis que tu es en train de traverser la Méditerranée, tu as traversé la désert, tu subis les conséquences. Il y a mes problèmes. Chacun a ses problèmes, hein. Chacun a ses problèmes. Moi, mon problème, ce n'est pas le Maghreb. Actuellement, où je suis là. Mon problème, ce n'est pas le Maghreb. Non, libère ma vie. Si tu es trop fâché, va parler du Maghreb. Moi, je ne sais même pas. Les gens m'ont tagué dessus, mentionné dessus. Les gens m'ont envoyé les vidéos. Il a fait vu et ignoré. C'est pas parce que je suis pas au courant. Hein. Je suis bien au courant. Mais je fait vu et ignoré. Parce que
Le sou, tu parles pour lui, qui se joue les sous, la personne qui se joue les sous, tu n'écoutes pas ce que tu dis, tu n'écoutes pas tes conseils, qui continue de battre là-bas, assumez vos conséquences. Bonne arrivée, le Robbie. Eh, AF, tu es descendu. Bonne arrivée, le Robbie. On va y, on va y aller. On va y arriver. Comment tu vas? Comment tu vas? Ça va On bien. va y arriver. Bonsoir tout à l'heure. C'est une femme? Oui, c'est une femme. Tu es GPS? Oui. Ah, GPS, il y a beaucoup de femmes là-bas, c'est ancien. Nina? Moi, je suis là-bas il y a longtemps. Ah, je te connais pas. Je connais Neve et toi. Ouais, moi, j'ai montré ton Ça, c'est panel, normal. mais après, j'ai arrêté, j'ai montré. Princesse. Il y a une nouvelle là. C'est pas Neve Guy. Il y a une nouvelle là. Bon, je sais pas. Vas-y, parle. C'est Rachel. Moi, il m'appelait en bas, j'ai montré ton panel. J'ai changé de nom, c'est tout. Ah, pourquoi tu as changé de nom? Ah ben, comme on chasse Ouattara, on n'arrive pas là. Ça, j'ai mis, on va y arriver un jour. Ah! À trouver Ouattara. Les Ivoiriens, vous avez des croyances tout à l'heure. Un jour, on va arriver à les chasser. Et vous l'avez trouvé? Ah, on va trouver tôt ou tard. Vas-y, tu vas bien. On cherche un Ibrahim plus pour gagner. Moi, je cherche Choupapi pour l'envoyer au Mali pour être milliardaire. Non, pas Choupapi, même si on m'a donné 50 milliards par. Bon, moi, je voulais parler un peu de ce qui s'est passé. Je n'ai pas eu le temps de me prononcer de tout ce qui s'est passé. D'abord, je souhaite faire mes condoléances au peuple malien parce qu'il n'y a même pas eu du temps, un peu même. Ah, ça m'a fait mal, hein. J'ai même pleuré même. Ah, le gars là, de toute façon, je suis fan de lui, c'est lui qui est parti. Parmi les trois là, c'est lui qui est si fan même. À quoi de ça, les Français là même là, il y a les maudits tous les jours. Il dit, Sarkozy, il a dit, l'homme noir n'est pas rentré dans l'histoire. Hein. Mais il a l'impression que c'est les Français qui ne sont pas rentrés dans l'histoire. Ils sont restés collés dans l'histoire de leurs ancêtres menteurs là, qui ont passé tout le temps les mentis de génération en génération, sont collés à ça. Et voilà l'Afrique qui se réveille et ne se réveille pas. Ils dorment toujours dans le passé. Et ils pensent que, je vois à quel point les gars nous méprisaient. Et ils ont pensé que l'homme noir était bête et ils sont restés dedans. Mais qui reste dedans? Parce que nous là, on n'a jamais été bêtes. C'est pas parce qu'ils ont pris les plus bêtes de l'Afrique pour les formater, pour diriger l'Afrique, qu'ils pensent que c'est tous les enfants de l'Afrique qui sont bêtes. Ils n'ont pas resté, pourquoi ils vont se réveiller? Pourquoi ils vont se réveiller? Donc, on va se battre jusqu'on va se réveiller, on va quitter dedans. Comme des gens, vous voyez que les jeunes en Afrique, il y a plus de jeunes que de vieux. Et les jeunes, tous sont révoltés. Mais changez vos fusils d'épaule, changez pour prendre nos stratégies pour négocier. Vous persistez à vouloir continuer cette histoire de tuer pour régner et tuer ceux qui peuvent apporter quelque chose à l'Afrique là pour régner. Jusqu'à quel point? Pendant que vous avez envoyé vos gars là, ils ressemblent à quelque chose, on dirait mauve, collé au mur, on a attrapé 3 millions. Ça va être petit. Vilains comme ça, ils sont vilains comme ça en Afrique là-bas, et puis c'est pour chercher nos petites filles là, nos petites soeurs là. Vilains, puis ils vont faire les sales boulots. Il y a un visage là même. On dirait boxeur mal formé. 3 millions là, c'est petit même. Oh non. Ça, c'est l'amende des gens, il a 20 ans. Il a 20 ans de prison, de reclusion criminelle. 3 millions d'amende à ces petits matins là. C'est petit pour eux. De toute façon, on m'a dit que c'est le plafond. Non, c'est ça là, c'est ça qu'on va pas venir payer. Non, c'est pas qu'ils coupent là. Ça va pas venir nous payer. Voilà, il devait mettre les 3 millions en euros. Ah, voilà. Ça se dit, c'est un euro, mais il devait passer ça. Ils n'ont pas changé. Les autres pays européens, ils ont changé. Il y a d'autres qui changent, ils ne vivent pas au dépend des Africains. Et pas, il pas penser à ce pouvoir là. Il peut rester tout le temps dans ça. Et puis, jusqu'à quel point vos ancêtres ont fait. Vous aussi, vous voulez continuer. Ah, ben réveillez-vous, pas à l'école, mais il y a l'impression que vraiment l'intelligence, c'est resté derrière. Hein. Ah. Jusqu'à quel point nous ont pris vraiment pour des bêtes, pour des dindons, les noirs, nous n'ont jamais considéré les personnes. Ils n'ont jamais considéré. Parce qu'ils avaient une petite considération pour le peuple noir là, non. Ils allaient essayer de changer un peu les méthodes là, puis dire que oui, on va essayer de négocier pour qu'on reste ensemble.
Supposons si l'Afrique, toute l'Afrique, ils n'arrivent pas à faire comme les ancêtres là. Et puis nous, la révolution va prendre le dessus. Comment les Français même en Europe, ils ne sont même pas aimés. Quand ils vont dans d'autres pays européens, les gens ne les aiment pas. Hmm? Comment vous serez actuellement les autres Européens, ils sont avec eux parce que les Français les arrangent par rapport aux pays africains, par rapport aux 4 pays, les 14 pays que la France a un bras dessus. C'est à cause qu'ils font semblant d'être avec les Français. Mais le jour que les Français vont tout perdre là, tu vas voir ces Européens, ils vont quitter derrière la France. Et puis vous allez compter sur qui pour vous aider. Vous allez compter sur qui pour vous dire de changer, vous ne voulez pas changer, vous voulez rester sur la même méthode là. Pour pouvoir, ce que vos enfants ont fait, les mensonges qu'ils ont distillés dans vos oreilles là, c'est ça, vous êtes dessus. Ah, arrêtez, pardon, arrêtez de dire à notre gars là. Vous avez tué un gars là, ma conseil, il n'est pas dormi. Ça, c'est mon gars qu'on vous avez déjà comme ça là. Sincèrement, ma prière là, c'est ça contre vous tous les jours. Vous allez tout échouer. Juste là, vous allez échouer. Ah, et quand que je réveille sur lui comme ça, il dit que c'est mon gars, je l'aime bien plus qu'à Assimi Goïta. Vous avez déjà le monsieur là comme ça. Ça m'a trop fait mal. Trop même. Tant que ce qu'il voulait dire, merci beaucoup. Tu as bien fait de pas parler des gens de Tunisie là. Les Delta là. Ta voix de never give. Peut-être que comme on les même ethnies là. J'ai dit, tu as vu les gars qui vont à Tunisie là. C'est RADP, il faut pas parler d'eux. Et puis si on entend les casser les maisons à Abidjan là-bas, il ne faut pas parler d'eux, c'est RADP. C'est ceux-là. C'est ceux qui donnent force à RADP là. Il ne faut pas parler d'eux, ils n'ont qu'à bien les gars. Ils n'ont qu'à bien casser les maisons. Voilà, nous quand dormir dans le cimetière ou dans tout, ça c'est le problème. Ne parlez pas de ça, s'il vous plaît, ne parlez pas d'eux. Ils n'ont qu'à pleurer, ils n'ont qu'à taper. Moi, mes parents, ils ne dorment pas ils dorment pas à Abidjan. Ils sont dans les villages là-bas, ils ne sont pas dans Abidjan là. Et puis ils ne dorment pas dans les maisons où ils sont cassés là. Mais ça ne me concerne pas. Ne parlez pas d'eux, c'est RADP. C'est RADP. Quand j'ai fini de parler d'eux, on va vous insulter. On va laisser deux, on va les déguerpir, c'est ça qui est bon. Donc, pas partir au village. Si vous avez un village, allez au village. Voilà. Si vous avez un village, hein, allez au village. Si vous n'avez pas un village, et c'est pas sauter en l'air, caler en haut là-bas, quelque part là-bas, on ne va pas parler de vous. Et puis maintenant, si vous partez en Tunisie, les Tunisiens, c'est des pauvres, ils n'ont rien sur le sous-sol là-bas. C'est les gens qui sont pauvres, qui vont chez vous en Afrique pour s'enrichir. Vous partez chez quoi là-bas, on ne sait pas. Donc, si vous partez et puis vous maltraitez là, vous laissez des vauriens vous maltraiter, vous laissez des gens qui ne sont rien vous maltraiter. C'est que vous-même, vous êtes des moutons. Vous êtes vraiment des moutons. Ils ne peuvent pas se défendre là-bas. Hein. Ils viennent pour dire oui, l'actualité c'est Tunisie. Il faut parler pour nous qui sommes en Tunisie. Même en Côte d'Ivoire, ils sont versés là-bas. Il ne faut pas les chicoter là-bas. Il ne faut pas les attraper pour les chicoter. Ils vous chicotent quand vous les attrapez pour les chicoter. Vous voulez qu'on parle de ça, pourquoi? On parle de ça, ça a arrangé quoi? Quand vous allez arriver Ouattara là, ces Tunisiens ne vont plus vous maltraiter. C'est depuis Ouattara est venu là qu'ils vous maltraitent. Donc, enlevez Ouattara et puis vous allez bien vivre en Tunisie. Ils ne vont plus vous maltraiter. C'est lui qui les protège. Et puis celui qui leur dit de vous maltraiter, c'est eux qui disent aux Tunisiens de vous maltraiter. C'est leur politique qu'ils ont mis en place qui est là. De vous maltraiter. Et à ceux qui vont mourir, qui vont déjà dans la mer, le peu qui va rester, on va sembler de les aider ici. C'est tout. Et là, comme ça, l'Afrique, la terre africaine va se vider de sa jeunesse. C'est ça, c'est leur stratégie là, ça. Si vous n'avez pas compris, vous allez prendre plus la mer là pour partir, plus déjà dedans là. C'est votre problème. Et puis, vous dites là-bas, c'est votre problème. Les Tunisiens n'ont rien. C'est un pays, ils n'ont pas de sous-sol, ils n'ont rien. Des pauvres là comme ça. Vous partez, puis se foutent de vous. Vous, la peau, on voit que Dieu vous ne restez pas la peau là. Vous partez des gens, des mecs, je ne sais pas quoi, des imbéciles comme ça. En France, ça, les gens comme ça ne peuvent pas parler devant moi. Ils vous offensent et puis vous êtes là-bas. C'est qu'un bon travail à payer quand même. Ils vous payent comme même. L'argent que vous prenez pour traverser, pourquoi vous faites petit commerce? Votre commerce, vous défendre là-bas. Vous traversez pour aller chez eux. Ils ont quoi là-bas? C'est à cause de leur couscous, vous partez là-bas. Quel bon couscous. Vous voulez qu'on parle de vous. Allez vous faire foutre. Merci Tania. Merci, on va y arriver. Merci. Moi, par contre, ça ne m'intéresse pas. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Tous ceux qui viennent d'arriver, merci. Par contre, moi, je ne vais pas parler. J'ai mal à la tête. Je ne vais pas parler d'eux.
Ça fait combien de temps on parle de ça, on dénonce ça, voilà. S'ils veulent, ils n'ont pas écouté, voilà. Le Robbie, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ça va bien, on l'avait, mais ça va très bien. En Ça tout va, cas, ça va. Bonsoir à tout le monde. Ouais, ça va, non, ça va. Aujourd'hui, là, ça va très bien, la Lyon. Oh, ça va, maman, la Lyon. Ça va très bien, pas la Hein? Nina, tu trouves que c'est juste... Nina, là, tu trouves que... Mamie, Il va comment faire tu vas partie. comme Comment... ça? Hein? Nina, tu trouves que ce qu'on a dit ici, la Tunisie, là, c'est un peu trop dur? Non, non, pas pour la Tunisie. Pour la Tunisie, là, je suis tout à fait d'accord. Parce que moi, je sais plus comment il faut faire pour expliquer aux Africains. Parce qu'il n'y a pas que des Ivoiriens, excusez-moi. Mais je sais pas comment il faut faire pour expliquer comment on appelle ça. L'Eldorado, là, c'est chez toi. Moi, je vous dis tous les jours, en une minute, pardon, excuse-moi. Actuellement, là, le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont en chantier. Vous allez chercher quoi en Tunisie? Il y a quoi en Tunisie que vous ne pouvez pas trouver en Afrique de l'Ouest, là? Il y a quoi en Tunisie et puis vous ne pouvez pas trouver en Afrique de l'Ouest et puis vous allez en Tunisie? Avant-hier, je vis des images des femmes, des bébés avec des hommes rassemblés dans une pièce sans eau, sans bois. On les a jetés quelque part dans le désert là-bas. Il n'y a personne pour les assister. Si vous n'avez pas pitié des autres, ayez pitié même pour vous-même. Je t'ai dit. Ayez pitié même pour Et vous-même. Nina, tu sais le pire, c'est quoi? C'est que cette traversée-là, ils la font pas gratuitement. Hein. C'est payant. Oh. Je ne savais pas. Dites-moi un peu c'est combien même. Mais je crois que c'est des millions. Oh, pourtant, ça peut servir à faire... Ça peut être le fond de commerce, mais le fond d'une activité. Dans un pays africain. Mais ils laissent ça. Ils prennent cet argent-là, allez donner à la mort. Parce que ce que vous voyez là, c'est pas eux tous. Il y a d'autres qui meurent même déjà dans le désert. Il y a d'autres, c'est dans les prisons de Libye, de quoi. Il y a d'autres là, hein, c'est dans la Méditerranée. Je vais donner, c'est-à-dire que la mort a si, la mort a ses problèmes, hein, c'est moi qui vais donner l'argent à la mort. Tiens, je m'en vais, hein, il faut... Aïe! Non, c'est pas ça. Ça varie, hein, ça varie de 5 000 € à 500 €. C'est pas gratuit, mais c'est décevant. 2 millions, 2 millions. Hein? Ton propre argent, c'est ton argent. C'est pas gratuit. Justice. Traverser le désert, il faut des gars pour vous faire traverser le désert. Vous leur donnez l'argent. Quand vous arrivez encore où vous donnez l'argent, c'est payant. Un jour, on m'a montré la vidéo de certains qui sont dans les bourses au Maroc, quoi, en Tunisie, quoi, en tout cas au bord de la mer là-bas. Dans les bourses, ils vivent dans la bourse remplie de puces et de maladies. Mais aïe. Mais aïe. On a vraiment dans la tête. Je dis que... Monsieur Jeanne, Monsieur Jam, attendons, Oui. on va écouter le Robbie et puis vous allez parler, d'accord? Voilà, merci. Vas-y, le Robbie, mon frère. Maman, Nitania, bonsoir à tout le monde. Hein. Bonsoir. Moi, je ne veux plus parler de ces guignols-là, parce que ce sont des animaux. Et nous, à l'époque, quand on venait, la route là était tellement truc, on nous disait tellement de trucs à Abidjan là-bas lorsqu'on n'est pas au courant de la traversée. Quand nous sommes rentrés là, on était la première personne à prendre nos caméras pour dire que non, ne venez pas, que Bengue c'est pas bon, la route là n'est pas bon, c'est dangereux. Tant il y a les mêmes personnes là qui venaient me dire que c'est moi, je n'ai pas eu la chance, à cause de ça, moi je suis en train de décourager les gens. C'est-à-dire souvent tu t'assois, tu regardes leur mentalité, mais laisse tomber, donc ça ne sert à rien. C'est ce que je disais hier, il dit moi je ne parle pas de ce problème là, arrêtez de m'emmerder, ça ne me regarde pas. Ils n'ont qu'à tous crever. Oui, le Robbie, toi, tu as toujours dénoncé ça. Toi, tu as dit, mais tu as expliqué même ton parcours. Et Voilà. toi, tu m'as plusieurs fois dit, tu as dit aux gens de ne pas prendre la route, là n'est pas bonne. Que moi-même, je suis un survivant. Que c'est pas tout le monde même qui réussit. C'est À de l'époque- l'argent, le Robbie. Tania, à l'époque, quand nous on venait dans les années 2016, 15, 16 là, si on était au courant de la traversée, là, on n'allait pas mettre un pied sur la route là. Parce que au début là, on blaguait les gens. Vous voyez, on n'avait pas trop accès à l'information. On blaguait les gens, les coxers là. Ils pouvaient vous dire non, c'est les gros bateaux, c'est pas les bateaux trucs. Quand vous arrivez, voilà. Mais aujourd'hui là, on n'est plus à cette époque là. On a tout aujourd'hui là pour comprendre cette route là.
Et quand tu viens leur dire de ne pas faire ça là, ils vont te dire non, que c'est toi, tu n'as pas eu la chance. Il y a des gens même qui ont créé les chaînes pour créer, c'est-à-dire, lui, il encourage l'immigration. Il appelle les migrants que les soldats. Les gens viennent s'abonner à lui. Lui, il est là et ils sont là spécialement pour encourager les gens là dans le désert. Là. Prenez courage, ça va aller. Mais attends, c'est une malédiction, bien c'est quoi? Il y a des Africains qui font leurs trucs, les chaînes ici pour nous dire que venez, venez, il y a de la place pour tout le monde en Europe. Mais Tania, à partir de ce moment-là, laisse tomber, ça ne sert à rien. Donc, moi, je ne vais pas m'attarder dessus. S'ils veulent, voilà, s'ils veulent, ils n'ont qu'à écouter. S'ils veulent, il ne faut pas, ils vont écouter. Il ne faut pas que quelqu'un va venir nous emmerder ici. Au pire encore, au lieu de venir dire à Tania de parler de ça, il n'y a pas de président dans ce pays-là. L'Afrique, là, il n'y a pas de président. Mais tu te rappelles le cas de la Tunisie? Quand le président tunisien a eu des mots racistes, et puis il y a eu beaucoup, jusqu'à la Côte d'Ivoire, on voit avion, la Guinée, Conakry est parti, à Mamadi, même, je crois qu'il est parti avec un avion, tout prendre et tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Qui était président de la CEDEAO en ce moment? C'est Ambalo. Il n'est pas parti là-bas remettre. Mais Tania, il allait faire là-bas après. Tania, où ils ont déjà 27 migrants au Maroc là. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc et l'ambassadeur de Cameroun au Maroc là, ils sont allés féliciter le roi marocain. Parce que les migrants sont allés trop loin. C'est-à-dire, ils sont allés féliciter le roi marocain d'avoir déjà 27 migrants. Ce qui était déclaré, alors que c'était plus que ça, hein, mais ils ont déclaré 27 morts. Mais les 27 là, Tania Yetelozu, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc, là, avec l'ambassadeur de Cameroun au Maroc, ils sont allés féliciter le roi marocain d'avoir déjà les Africains. Au lieu de venir accuser nous les panélistes, Maman Tania qui est là comme ça, elle est belle, elle est en train de faire son panel, qu'elle n'a qu'à parler de vos problèmes. Vous avez des présidents dans ce pays-là. Dites au président là, de parler de vos problèmes. Quand on vous dit que vous n'avez pas de président en Afrique, là, vous pensez que c'est amusant. Il n'y a pas de pays en Afrique. C'est vraiment triste. Il n'y a pas de pays en Afrique. Donc moi, Tania, moi j'ai compris ça depuis très longtemps. C'est pourquoi je ne suis pas dans le débat contradictoire là. Voilà. Je ne suis pas dedans. Parce qu'on n'a pas de pays en ce moment. Nos pays ne nous appartiennent même pas. Et regardez comment on l'est. Dans ton propre pays. Bon, ça aussi c'est un autre débat encore. Si on dit on va rentrer là-bas encore, on n'a pas de pays. En réalité, on n'a pas de pays. Donc, je vais me prononcer si ce criminel-là qui est derrière, qui a été condamné du côté du Mali. C'est bien fait. Pourquoi c'est bien fait? Parce que j'ai écouté notre maman qui disait tout à l'heure que les gens ne veulent pas changer, malgré le monde avance. Mais non, arrêtez de vous tromper. Et ils ne voient pas les Africains comme des êtres humains, au fait. Toi, tu n'es pas humain à leurs yeux. Ils ne se voient pas en train de venir s'asseoir avec toi pour négocier. Raison pour laquelle là, on est dans cette confrontation-là aujourd'hui. Nous, on a fait des panels ici. Moi-même, je me suis posé la question de savoir pourquoi faire la guerre que d'aller négocier. C'est-à-dire, la négociation n'est pas plus facile que de faire la guerre. Les dépenses que tu fais dans la guerre, là, les recrutements, les dépenses, ça là même, là, ça peut sauver d'abord ta population. Mais au lieu de faire tout ça là-haut, si tu vas t'asseoir avec celui qui a ce que toi tu as besoin là pour négocier là-haut, c'est pas mieux que de faire la guerre. Mais ça est dans leur tête. Pour eux, nous ne sommes pas des humains avec qui on doit venir s'asseoir pour négocier gagnant-gagnant. Voilà la triste réalité. C'est à cause de ça on est dans toutes ces guerres-là aujourd'hui là dans le monde. Là. Et regardez Donald Trump qui s'est levé pour aller kidnapper le président de la République d'un pays à cause de leur pétrole. C'est quelle vie ça là? Et tous nos États, c'est comme ça, hein? Tous les pays, surtout nous les pays faibles en Afrique, là. C'est comme ça. On décide ce qu'on doit faire de votre pays. Vous n'êtes pas d'accord, on vous dégage. On met quelqu'un d'autre qui va nous servir. Donc, ce qui se passe au Mali, au Burkina, au Niger, ça ne va pas finir maintenant. Il faut se préparer encore et encore et encore. Parce que ces gens-là, depuis avant la colonisation jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais changé de méthode. L'amende qui a été demandée même, c'est trop petit pour moi. Lui là, on devait le dire pour donner exemple aux autres qui vont venir encore dans les pays de l'AES là. C'était la seule solution. Le dire publiquement comme l'Iran fait. Est-ce que vous savez qu'il y a un espion américain qui a été arrêté en Chine en 2025 là? Tania, ils l'ont déjà. Oui, ils l'ont déjà en Chine. Tout dernièrement là, Donald Trump n'a même pas dit. Et puis ils l'ont déjà publiquement.
un espion américain arrêté en Chine depuis 2024. Après les enquêtes, là, ils l'ont déjà publiquement. Ils ont parlé 2 mots seulement sur les médias, c'est fini. Ça ne va pas à quelque part. Est-ce qu'il n'a pas été en Chine là-bas pour aller voir. Est-ce qu'il n'a pas été en Chine pour aller voir le président chinois? Est-ce que tu as vu, il a menacé la Chine? C'est nous, là. On va se faire respecter. Bientôt, là, ça va arriver. C'est le seul moyen pour les Africains, là, d'avancer dans ce monde-là. Sinon, là, Tania, on n'a pas affaire à des êtres humains. Ce sont des animaux qui sont en face de nous. C'est des mangeurs de gens. Ceux-là, ils ne voient pas des gens comme des êtres... C'est-à-dire, ils ne voient pas les autres comme des êtres humains. Même les populations subissent leur politique aujourd'hui. Est-ce que vous savez ça? Les peuples même, aujourd'hui, là, en Occident, là, les populations sont en train de subir aujourd'hui cette politique de merde, là. Personne n'est épargné. Parce que c'est des gens, le système, là, c'est des gens qui pensent seulement qu'à eux. Eux et puis à eux seulement. Ils n'ont rien à foutre de le reste de l'humanité, au fait. Donc, dans ce que nous sommes au Mali, au Burkina, au Niger, ça vient de commencer. Parce que ces gens-là, ils vont toujours tenter. Ce qui est plus grave ici, là, c'est les traites africains, là, qui continuent de travailler avec eux, là. C'est ceux qui rendent le travail difficile en Afrique. On va prendre quelques Ivoiriens pour maltraiter les Ivoiriens. On va prendre quelques Maliens pour maltraiter les Maliens. On va prendre quelques... Toujours, on va toujours venir dans notre pays pour avoir les traites pour maltraiter les frères noirs africains. Et ils ont la force, lorsqu'il s'agit de leurs frères noirs africains, non, laisse tomber. Donne-moi ton numéro, donne-moi ta position, donne-moi ton adresse. Là, ils sont forts. Mais ils sont en train de les babiller en ce moment-là en Tunisie. Il n'y a pas quelqu'un qui demande l'adresse de là-bas. Il n'y a pas quelqu'un il faut parler que c'est l'actualité, c'est Tunisie. Si c'était nous, on était en train de faire... Si c'était un pays africain qui était en train de faire subir ça là, aux subsahariennes là. Si c'était un pays subsaharien... Mais Tania, il y a longtemps, TikTok là, c'est gâté. Il y a longtemps, TikTok là, c'est gazin. C'est pourquoi moi, je n'ai pas le temps pour ces animaux-là. Nous sommes en 2026. Si on doit toujours continuer à avoir la force sur nos frères et sœurs africains noirs là, pour venir se décharger notre haine là. Moi, je suis vraiment désolé, je ne suis pas dans ce combat. On est tous des frères et sœurs. Il faut qu'on comprenne ça d'abord. Notre combat là. Tant que nous ne reconnaissons pas que nous là, on n'a pas le droit de se combattre. Tant qu'on n'a pas encore compris ça là, ce combat là, on n'a pas encore commencé. Parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui là, on peut utiliser les traites au sein de nos différents pays là, pour mettre la main sur ce pays-là. Mais Tania, tu penses que ce monsieur-là pouvait venir seul au Mali, venir faire ce qu'il est en train de faire? Non, il ne vient pas seul. Mais il vient avec qui? Avec les traites qui sont à l'interne du pays. Comme ça s'est passé au Burkina Faso. Comme ça s'est passé avec Patrice Lumumba. Comme ça s'est passé avec Kwame Nkrumah. Comme ça s'est passé avec Ouyonbe. Comme ça s'est passé avec tous ces fils dignes de l'Afrique qui ont voulu un moment prendre leur indépendance. On a toujours utilisé les Noirs contre les Noirs. Donc, Tania, je ne vais pas trop monopoliser comme il y a du monde. Mais restons concentrés, restons focus. On n'en a rien à foutre de la vie des gens qui sont en train de dire en Tunisie. Ils n'ont qu'à aller voir les présidents. Ils ont président, ils n'ont qu'à aller parler à leur président. Leur président n'a qu'à parler. Il y a Union africaine qui est là. Il y a CEMAC qui est là. Il y a la CEDEAO. 3 organisations de merde. Mais allez-y les voir, ils n'ont qu'à vous parler. Allez-y les voir, ils n'ont qu'à adresser un message au président tunisien. Comme un petit pays comme la Tunisie peut maltraiter tous les subsahariens au plus silence radio de la part de votre gouvernement de merde là. Et c'est à nous là, on va venir parler de ça ici. Non, nous on est occupés, on est dans l'AES. L'AES est en guerre, c'est plus important en ce moment là que de venir s'asseoir pour parler de vos problèmes. Merci beaucoup. Merci Lorobi. Effectivement, on a trop de trucs, hein. On ne peut pas parler de Je peux parler? Non. Un point une minute. Bonsoir. On Attends, prend la parole. je pense que c'est moi. Ou bien. C'est Soum Oui, vous 23. êtes lancé un mot, monsieur Jam. Voilà, moi-même, je ne dure pas. Je ne dure même pas, même comme j'ai déjà parlé. Donc, on va vous écouter ce matin, on va finir, puis on va te Ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Voilà, je ne vais même pas me durer, mais peut-être quelques secondes seulement. Je vais pas déjà parler sur la Tunisie là-bas, qui se passe là. Je ne vais même pas même durer parce que le lobby a tout parlé. Donc voilà,
pour voilà nos sœurs, parce que j'ai écouté une autre activiste ghanéenne, une femme là qui est là, Aya. Je pense que beaucoup le connaissent, voilà, voilà. Et moi-même j'avais même commenté voilà comme ça que parce que elle avait dit qu'il y a beaucoup de Sierra Leone. Même les femmes là que vous vivre avec les enfants, c'est des Sierra Leone. Là, il est en train de dire que voilà, il faut que le président puisse aller prendre un avion pour voilà les rapatrier. Voilà, moi-même j'avais intervenu pour lui dire qu'il il va pas le faire. Voilà, ce monsieur là, même ce président là, même ces gens-là, ils vont dire là-bas, ils vont pas le faire. Ce président même ne va pas. Le président de Sierra Leone. Parce qu'il paraît que les femmes là qui sont là-bas, voilà, il y a beaucoup de Sierra Leone. Où ça, en Tunisie là? En Tunisie, oui. Il y a des Sierra Leone dedans, elles vont lire. Voilà. La femme, j'ai écouté la femme là, Aya. Je pense que vous le connaissez un peu sur le net là. Elle s'appelle Aya. Voilà, elle a même pris la boule. Voilà. Elle est aussi constante dans les lives sur les sensibilisations. Voilà, elle a dit que beaucoup ce sont des Sierra Leone, la Sierra Leone. Voilà, elle est en train de sensibiliser pour que le président du Sierra Leone puisse apprêter un avion pour pouvoir aller les rechercher. Oh oui. Moi, j'ai intervenu là pour dire qu'il va pas le faire. Même ils vont mourir déjà là-bas, il va pas le faire. Voilà. Si ce n'est pas la France qui va leur dire que voilà, nous, on a besoin de vous, les présidents africains, pour nous aider à conquérir encore l'Afrique. Eux, ils vont pas le faire. Voilà. Parce que, voilà, merci beaucoup même. Voilà, parce que, voilà, la première vague de criminalisation qu'il avait fait en Tunisie, tout le monde avait vu quand ils ont commencé à prendre les Africains pour les mettre dans le Sahara. Et puis maintenant, c'est passé. Et puis encore, les gens, ils sont commencés à rentrer encore en Tunisie en flot. Donc, voilà. L'homme noir, c'est compliqué pour nous, ça nous fait la honte. Merci. Merci. Normalement, c'est à Birama. Mais, tonton Birama, attends une seconde. Je crois que Somme veut nous parler d'un truc rapidement. Ok. Merci, t'attendais en dit quoi? Comment tu vas? J'espère que tu vous allez bien. Ok, avant de rebondir un peu sur le sujet, je vais rebondir un peu sur côté Tunisie. Voilà. Je vais être vrai dessus. Et puis voilà, je vais parler au monsieur Lorobi. Parce que souvent, on dit des choses et puis on se contredit. Lui-même, quand il tentait de parler, il a dit non que non. Il y a des personnes qui blaguent les gens et c'est comme ça qu'ils l'ont blagué et il est allé là-bas. Mais s'il savait, il n'est pas allé là-bas. Mais ces personnes qui se retrouvent dans des conditions et puis toi-même, tu es encouragé qu'on est qu'à les gars. Est-ce que tu sais comment ils sont retrouvés dans ces lieux-là? Dans la ville, là, il n'y a pas quelqu'un. Non, attendez, il vient. Il n'y a pas quelqu'un au Dieu là. On cherche toute personne dans ce monde-là cherche le bien-être. Mais est-ce que lui, au Dieu, il est l'autre côté là-bas? C'est pas vol l'a pris. C'est la même route qu'il a pris. Donc, il n'y a pas quelqu'un dans ce monde-là. Si tu es mieux chez toi, tu parles chez quelqu'un. Donc, ces personnes qui sont en train de souffrir là-bas. C'est-à-dire que si tu ne peux pas intervenir, faut pas lancer des mots pour dire que non, même si on a les gars là-bas, c'est pas comme ça, c'est les êtres humains, c'est l'homme qu'aujourd'hui a tenté de dire que l'AES tenté de combattre, le combat qu'il a tenté de mener là, ce sont ces enfants qui se retrouvent là-bas. Mais c'est parce que ces différents pays là, que ce soit la Côte d'Ivoire, ces pays là, ça va pas. Voilà pourquoi ces gens se retrouvent là pour chercher une vie meilleure. Sinon on ne quitte pas son pays, tu as envie de quitter ton pays. C'est les conditions de la vie qui te font quitter ton pays pour chercher une vie meilleure. Donc là, il ne faut pas regarder ton rang social et puis tu vas juger tout le monde. Tout le monde, au fait. Je ne suis pas d'accord avec toi. Hein. Non, c'est mon avis, je donne. C'est mon avis, je donne. Je ne suis pas d'accord avec toi. On n'encourage pas la bêtise, au fait. Voilà. Non, il n'y a pas quelqu'un qui encourage la bêtise. Au fait, tu sais, même ta propre machette, ça te blesse. Même ton enfant qui est fou, tu vas le traiter d'un fou. Voilà, tu vas le chasser de ta maison. Mais tu as trouvé que dans une autre maison, il y a un autre fou là-bas. Et puis on l'adore. Et puis on le prend bien. C'est-à-dire que s'il savait, il allait reprendre mon fou. C'est-à-dire qu'on n'encourage pas la bêtise. Mais quand il y a quelque chose là, on peut intervenir et après, on ne peut pas rester dans moyen pour enlever moyen. On ne reste pas dans moyen pour enlever moyen. Voilà. Tu apportes, tu dis quelque chose. C'est-à-dire que si il y a des personnes qui t'ont interpellé, pour en parler là, c'est parce qu'ils ont une considération et puis on sait que toi, ta voix compte. Voilà pourquoi tu es interpellé pour essayer de parler. C'est tout. Donc là, si tu n'as pas dit, voilà, ça c'est ton choix. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, il revient maintenant sur le sujet. J'ai une motion pour toi d'abord, avant que tu reviennes sur le sujet. Ok, il n'y a pas de sujet. Non, on va te répondre sur ça, parce que moi, je vais te répondre là-dessus. Le Robbie, vas-y, okay. Tu lui réponds. Moi, voilà. Je lui réponds. Je crois que Nina aussi veut parler. Zapson, envoie ton message, ton téléphone. Envoie ta truc, ta demande. Vas-y.
quand les Européens, les Occidentaux demandent à leurs ressortissants d'inviter d'aller dans un pays, ils le respectent ou pas? Ils le respectent parce qu'ils ont les conditions de vie pour ces personnes-là dans leur pays. Ah, Quand ils disent ça là, c'est qu'ils ont les conditions, dans les meilleures conditions, ils vont les mettre dans les bonnes conditions. Voilà pourquoi ces personnes-là acceptent. ah donc, Voilà, ils t'écoutent, non, vas-y. donc, les gens là, donc tu nous dis maintenant que les gens là n'ont pas de conditions de vie dans leur pays, raison pour laquelle ils vont là-bas. Voilà. Mais est-ce que les Occidentaux qui se déplacent là, ils ont les bonnes conditions de vie dans leur pays? Attends, on a fait. Non, mon frère, parce que Je comprends pas. Toi, tu me poses une question, moi, tu réponds, et puis tu me réponds la même chose. Toi, tu m'as posé une question. Non, toi, tu m'as posé une question. Toi, tu me dis, les Européens qui veulent. C'est pour te dire. C'est pour te dire, ces Européens que non, mais le frère, s'il te plaît, c'est bon. faut pas être réfractaire à la contradiction. Voilà. Tu as parlé, il faut l'écouter aussi. Tu as parlé, tu as posé une question. Non, mais sinon, non, mais tu te calmes. Somme, pardon, tu te calmes. Tu as parlé, laisse-le parler aussi. Voilà la triste réalité. C'est pas un Maman, monologue. on est tous en Europe ici. Quand les Européens, les Français se déplacent comme ça, aller dans un pays là, c'est parce qu'ils ne se sentent plus mieux en France. Il le dit. Il ne cache même pas. Il dit que la France là, il ne se sent plus en l'aise en France. Raison pour laquelle il se déplace pour aller dans les différents pays, pour aller se chercher mieux que la France. Moi, je vois les Français qui disent ça. Mais est-ce que quand il y a problème dans un pays, comment on appelle là, on dit aux Français de replier chez eux, malgré qu'ils ont fui chez eux là, où ils trouvent que ça ne va plus là. Malgré qu'ils ont fui leur pays, ils sont partis se chercher ailleurs là. Mais quand on leur demande de ne plus aller ou bien de ne plus rester dans ce pays là, mais ces Français là rentrent, ces Italiens là rentrent, ces Européens là rentrent, ces Occidentaux là rentrent. Même si les conditions de vie dans leur pays là, qu'ils ont vu que c'était pas bon, mais ils se retournent dedans. Même si après ils vont aller, mais c'est ce que nous sommes en train de parler. Une situation où on dit à les gens, avec machette, allez-y voir le jaune qu'ils ont macheté. Tu penses que ça, on doit encourager ça là? Que non, parce que ça ne va pas chez toi là, tu vas aller mourir dans le désert quoi. Tu vas aller mourir dans le Maghreb. Eh, mon frère, faut quitter dans l'émotion. On dirait ce qu'il a dit là, faut pas dédier mais dire. Non, frère, on était faut pas dit, dédier ce qu'il n'a pas dit. Je t'ai pas dit qu'il y a encourage. Je t'ai dit que non, les personnes sont en train de vivre une situation. S'il vous plaît. Ça fait des années que nous faisons des panels ici. Pour dire à nos frères et sœurs, mon frère, tu ne peux pas quitter la souffrance pour aller mourir. Entre la mort et la souffrance, qu'est-ce qui est mieux alors? Tu sais que où tu t'en vas là, on dit les gens là-bas, et tu vois les vidéos matin, midi, soir. On pèse les bateaux sur l'eau. On dit les gens dans le désert. L'année passée, la maman Tania, il y a une femme qui a perdu la vie avec son enfant de 9 ans. La vidéo a fait le tour du monde. Mais attends, on a quel genre d'oreille? Ou bien vous ne voyez... Donc, la souffrance dans nos pays là, tu ne peux plus supporter ça. Donc, tu vas aller mourir dans le pays des gens. Tu préfères aller mourir là-bas parce que chez toi, ça ne va pas. Mon frère, je suis vraiment désolé. Ce n'est pas un raisonnement que tu es en train de faire ici. Non, c'est pas comme ça. Même si ça ne va pas là, où tu t'en vas là, si là-bas est dangereux, écoute-moi. Si ça ne va pas chez toi, que tu veux aller te chercher là, tu es obligé d'aller te chercher. Je suis d'accord. Mais moi, je ne dis pas que je n'encourage personne à aller dans ces pays. J'ai fini, s'il vous plaît. Tu ne dois pas aller dans un pays où ta vie est plus menacée, où ta vie est plus en danger. C'est de ça que nous sommes en train de parler. On n'a pas interdit quelqu'un de voyager. Mais voyager, aller où? C'est ça la vraie question ici. Est-ce qu'on a interdit quelqu'un de ne pas aller à l'aventure? Mais aller à l'aventure où? Où on va aller te dire encore? Tu préfères ça que de souffrir dans ton pays? Non, non. Il y a une motion pour lui, tu fais mon micro aussi. Si ne veux pas qu'il y ait des pas, en fait, votre problème, c'est quoi? Quand on n'est pas dans le même avion, vous fermez le micro, mais soit vous descendez. Laissez-le développer. On ne t'entend pas. Laissez-le développer. Mais puisque je ne suis pas dans la même vue avec vous, vous fermez mon micro parce que vous ne voulez pas me dire. Il t'écoute, non? Non. Mais il a dit quelque chose. Laisse-moi développer aussi. Attends. Alors qu'il y a longtemps, il a monopolisé la parole. Tu n'as pas interrompu parce qu'il est dans le même avis avec toi. Donc, il n'y a pas de souci. Je vous écoute. Déjà, moi, je dis que ce n'était pas le sujet de mon débat. Moi, j'ai donné mon avis. Chacun voulait passer là-dessus. Ce que Lorobi a dit, puis toi, tu trouves que ce n'est pas bien là. Je te trouve de mauvaise foi. Moi, j'ai parlé, d'accord, avec le témoignage, avec les renseignements, avec les documentations que j'ai vues dessus. D'accord? Lorobi est celui-là qui a vécu l'expérience. Et il dit, avec ce qu'il a vécu en 2015, et que eux, dès qu'ils sont arrivés, ils ont pris leur téléphone pour dire aux gens ne venez pas. Ce que les gens disent là, c'est faux. Ce n'est pas vrai.
que voici ce qu'on a subi, voici ce qu'on a subi. Toi, tu dis qu'il est de mauvaise foi. Parce que il est passé, donc il veut plus que les autres passent. Non, je suis désolé. Vaut mieux le conseil. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Voilà pourquoi il dit, c'est pas ce qu'il a dit. Attends. Vaut mieux le conseil de quelqu'un qui est passé par là, qui connaît, qui a l'expérience de là-bas, que le conseil de quelqu'un comme moi, qui n'y est pas allé, mais qui s'est documenté dessus. Lui, il a vécu les faits. Il dit qu'il n'est pas parti, que franchement, quand ils sont arrivés, quand ils ont vu là, il a dit non, qu'ils ont été mentis, ils ont été blagués. Donc lui, il a conseillé aux gens qu'il n'est pas parti. Toi, tu dis non, qu'il est de mauvaise foi. La mauvaise foi est à quel niveau? Explique-moi. Moi, je n'ai pas dit qu'il est de mauvaise foi. Je t'ai pas dit qu'il est de mauvaise foi. J'ai dit, on ne reste pas dans Mania pour enlever Mania. Selon que les personnes sont en train de souffrir déjà, ils sont déjà sur les lieux. Trouvons une solution, comment on va faire pour interpeller les autorités pour les aider. Pour aider ces personnes-là. Et après maintenant, et puis après maintenant, on fait tu ne peux pas dire à quelqu'un qui souffre qu'il n'est qu'à dire là-bas parce que peut-être hier tu lui as donné un conseil, peut-être qu'il n'a pas écouté les là-bas, donc il n'a qu'à dire là-bas. On ne dit pas ça. Est-ce que c'est la première fois qu'on parle de ça? Mais c'est pas ton parent n'est pas parmi, voilà pourquoi tu dis ce genre de trucs. Il y a des trucs qu'on ne dit pas. On ne peut pas dire à quelqu'un n'est qu'à. Tu ne peux pas me laisser parler. Moi, ça ne marche pas. Je vous ai dit que je suis en train de parler, les modos, que quelqu'un me coupe la parole, vous le faites descendre automatiquement. Là, je ne suis plus dans les émotions. La dernière fois, me couper la parole comme ça. C'est toi-même qui es de mauvaise foi. Soum. J'ai fini de parler. Maintenant, si tu veux envoyer ta demande pour qu'on te fasse monter, on te fait monter. C'est toi-même qui es de mauvaise foi. Ça fait combien d'années qu'on parle de ce sujet-là? Ça fait combien d'années qu'on sensibilise sur ce côté-là? Ça fait combien d'années on dit aux gens, on explique, on dit. Et il y a d'autres même. Hein? Tout dernièrement, il y a 2 mois. Ou bien, non, c'est 2 mois. 1 mois ou 2 mois. Il y a l'Algérie a jeté des jeunes. Il y avait des Ivoiriens dedans. Qui étaient au Niger. Ils les ont jetés au désert. Arrivés au Niger, ils ont été accueillis par les autorités du Niger. Ils ont été nourris tout et tout. L'Algérie, combien de fois ils jettent nos frères dans le désert? La Tunisie, même le Maroc. Ça fait combien d'années que ça dure? Et tu dis non, on reste pas dans Maya pour les Mayas. Mais ça fait combien de fois qu'on parle aux gens? Depuis combien d'années qu'on parle de ça? Vous voulez pas écouter? Quand on donne conseil, vous nous insultez, vous n'écoutez pas. Vous partez. Maintenant, quand ça cuit, tu dis non, on reste pas dans Maya pour les Mayas. Il faudrait qu'on parle aux autorités, qu'on parle aux autorités, qu'ils ils règlent le problème. Et puis après, on parle en 2024. Dites-moi, est-ce, c'est 2024, non, que le président tunisien a eu le propos raciste là, non? C'était début d'année 2024. 2024, 2023 même. 2023. Oui, c'est en 2024. 2023, ils ont tué 27 migrants d'abord au Maroc. La suite, c'était la Tunisie où une femme a perdu avec son enfant de 9 ans. Exactement. Puis ils ont dit que c'était des Ivoiriens. Puis ils ont fait. Après, ils ont dit que les Noirs mangent les chats. C'était en 2024. Merci pour parler. C'est-à-dire qu'en 2024, quel tapage on n'a pas fait? Moi, mais j'ai même pas dormi. Moi, Roro, et Olouf, il a dit, on n'a pas dormi. Il a dit qu'on a tapé. La Côte d'Ivoire! Non, sérieux? On dénonce, hein? Non, sérieux, on dénonce le gouvernement ivoirien. Mais là, même moi, je faisais des lives parce qu'ils avaient bloqué les routes, donné des itinéraires pour que les gens qui étaient dans certaines villes, même qu'ils étaient même pas à Tunis, à la capitale, puissent venir à Tunis, aller à l'ambassade. On a fait des litchis, des cotisations pour envoyer l'argent à certains. Pour qu'ils puissent manger parce qu'ils étaient coincés chez eux. 2024, on a parlé. 2025, on a parlé. 2026, on dit qu'on ne parle plus. Vous continuez encore des parties là-bas et vous dites non, qu'on doit dire aux autorités. Qui a mis qui en grand? Que non, on doit dire encore aux autorités, on doit dénoncer encore pour que les autorités... Peut-être c'est moi, sans le vouloir. Tu t'es trompé, Nina, tu t'es trompé. Les autorités même, ça fait combien de fois? Tous les jours, quand ils mettent les Noirs, la Tunisie là même là, les policiers tunisiens mais qu'ils attrapent, les Algériens, les Marocains, ils volent téléphone, chaussures, habits, ils volent. Portefeuille, l'argent, ils volent. Et puis ils les jettent dans le désert, sans eau, sans nourriture, sans rien.
La dernière fois qu'ils ont jeté, non, l'année dernière, ils avaient jeté un nombre, je crois que 200 personnes, l'Algérie avait mis 200, 300 personnes comme ça, noirs, qu'ils avaient mis dans le désert. Mais le général Tiani, il a même convoqué l'ambassadeur, mais l'ambassadrice, je ne sais pas si c'est une femme, je crois que c'était une femme, mais je ne me rappelle plus, l'ambassadeur de l'Algérie au Niger, pour leur parler de ça. Qu'on ne fait pas ça à l'être humain. Mais si ce sont des noirs, on est voisins, on est frères. Oui. Et il y a 2 mois encore, ils l'ont fait. Le Niger les a accueillis, les a nourris eux-mêmes. Ils ont fait des vidéos pour dire qu'on est bien au Niger. Le gouvernement nigérien, je ne sais pas c'est quelle ville du Niger là, les a accueillis, ils les ont nourris, ils les ont donné un coin où dormir. Eux, ils veulent retourner en Côte d'Ivoire. Oui. Ils ont dit ouvertement. Ce que l'Algérie a jeté, qu'ils étaient au Niger, les Ivoiriens là, que eux, ils veulent rentrer en Côte d'Ivoire. Et tu viens encore nous dire dans la mauvaise foi que nous, on doit faire des panels dits aux autorités d'aller... Ah! 2 ans après? 2 ans après? Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'on a fait là, ça n'a servi de leçon à personne. Je répète, c'est pour ça qu'on dit qu'on ne parle plus de ça. On est fatigué. Donc, vous, chaque année, on a bavardé, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, nos frères, chaque année, on parle, vous continuez, on parle. Non, mais attends. Chaque année, on doit bavarder. Non, attends, non, je vous dois. Donc, conseil qu'on donne là, ça ne rentre pas dans vos oreilles. Je vous dis, j'ai toujours dit, arrêtez de prendre votre argent, l'argent que vous donnez là, pour aller vous jeter dans la gueule du loup, dans la main de la mort là. Prenez cet argent là, et puis investissez dans quelque chose d'autre, ça va vous rapporter. Aller en Chine, c'est même plus cher. Je répète, Chine là, tellement ils ont un pays de commerce là, les visas là, ils donnent. Faut juste avoir le titre de commerçant là. Tu as ton papier de commerçant, dès que tu as ça là, tu t'en demandes visa, ils te donnent. Tu t'en vas. Même, tu payes ton billet. J'ai dit même avec 2 millions, peut-être même moins, tu t'en vas, tu fais tes achats, tu viens. Tu payes les coques de téléphone là, hein, peut-être 100 à 20 $. Tu reviens, tu vends 1 à 3 000, tu gagnes ton argent, registre de commerce. Merci Moussa. Tu fais ton registre de commerce. Tu t'en demandé le truc. Oh, mais ils ont les fêtes qu'ils font 2 ans par année là, les fêtes de quoi là même là. Il y a un qui est en avril tout dernièrement là. Tu t'en vas, tu demandes, tu t'en vas pour ça, croiser des trucs. Ils sont aptes à donner le visa. Tu t'en vas, tu fais tes achats, tu viens vendre. Même les portes de téléphone, même les petits, les pommades, ça quitte là-bas. Les habits des enfants, tu t'en fais au lieu de partir passer dans le désert, partir dans les pays maghrébiens. Combien de fois on vous a dit que ces pays-là sont racistes? Combien de fois on vous explique? Donc chaque année, on a un groupe là-bas là, il faut aller les prendre encore. Chaque année on doit faire ça. Il y a 2 ans, en 2024 on l'a fait. Faut reconnaître. Ça là par contre, il faut reconnaître. Ils ont donné un avion, ils sont partis. Mais il y a d'autres qui sont venus, qui étaient venus dans mes panels pour me dire que eux, papa, ils ne retournent pas à Abidjan. Que eux veulent traverser. Forcer. Je dis, c'est une affaire de traverser que non, eux veulent traverser. Mais vous voulez qu'on dise quoi? Si chez vous, pour vous, l'Eldorado, c'est là-bas, l'Europe. Pendant que eux-mêmes, ils pensent à venir nous enlever, à venir nous exterminer pour notre continent. Des gens qui envient notre continent, vous partez chez eux. En fait, c'est la partie là, j'ai jamais compris. C'est ça, le Roby explique toujours qu'il parle là. Des gens qui veulent partir. C'est pour ça que j'ai toujours incité mes frères, même ceux qui sont en Europe. Voici le Roby. Le Roby, sénateur, OTJ. Quand je l'ai pas, je l'ai dit, cherchez puis revenez investir au pays, rentrer. Mais il y a d'autres qui vont là, qui disent qu'eux, ils ne vont plus jamais rentrer. Qui vomissent, qui crachent sur le continent, qui crachent sur les pays. Non, on ne va pas toujours dénoncer. On a parlé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5, on a parlé. Si vous n'aviez pas écouté, vous avez pris, même si c'est 300 000, même si c'est 500 000 là, que tu as pris pour dire que oui, ce n'est même pas beaucoup. Moi, je n'ai pas d'1 million, moi, j'ai donné 500 000. Tu pouvais donner à quelqu'un. Tu peux faire achat en ligne. Tu peux faire achat en ligne. Tu peux commander là-bas. Il y a des moyens de faire venir ça à Abidjan.
tu peux faire venir un peu, ça va monter, ton commerce va monter un peu. Lucas, toi-même, tu auras billet, tu auras visa, et puis tu vas aller rencontrer les fournisseurs vis-à-vis. Il y a d'autres personnes qui font ça, qui commandent, qui ont des amis qui ont l'habitude de partir. Black Panther, comment tu vas? Qui ont des amis qui ont l'habitude de partir, qui font le commerce là-bas. Tu leur demandes les fournisseurs, tu causes avec les fournisseurs, ils t'envoient ce qu'ils cherchent. Les Chinois là, ils cherchent les gens, ils cherchent marchands en Afrique. Tu vas leur dire, ah, moi j'ai telle somme. J'ai 500 000. Si tu peux m'envoyer bagarre de 350 000, je vais payer le transport à 150 000. Ça vient, tu vends ton truc en ligne tranquillement. Quand tu gagnes, le bonus que tu gagnes, si c'est 1 million, si tu ne peux pas encore partir, comment tu fais ça? 4 fois, 5 fois. Tu pourrais partir maintenant, tu dis maintenant au fournisseur, j'arrive. Et c'est là maintenant, il y a des personnes là-bas qui vont te présenter les fournisseurs. Moi, je connais une Burkinabé que je suis sa page, qui vit là-bas, qui te présente les fournisseurs. Tu vois, pour moi, elle te présente même les usines. Elle t'envoie même dans les usines où on fabrique les pommades. C'est que les filles là vendent il ne faut pas gâcher le marché des gens. Oh. Tania, ta bouche un jour. Et bien, elle va m'envoyer une convocation, me dit, t'as gâché dans le marché. Oh. En tout cas, les laits là, thaïlandais, les laits quoi là. De 6 mois, quoi, ça quitte là-bas. Et en Thaïlande, tout ça quitte là-bas moins cher. On te vend ça ici à 20 000, 25 000. Voilà, là-bas, tu sais, tu payes tes trucs. Et tu reviens. Tu fais ton commerce. Au lieu de partir jeter ta vie dans la main de ces Maghrébins qui ont toujours été racistes. Des gens qui ont dit que, après avoir contesté Cannes là, ils ont contesté L'Arabie, tu sais qu'ils ont contesté. Ni là, tu sais qu'ils ont contesté. Moins de 18 ans encore des Sénégalais qu'ils ont gagné là. Le Maroc a contesté son corps. Des gens qui cachent même pas, qui nous aiment pas. Vous partez faire quoi chez eux? J'ai pas compris. Ils vont finir par se contester eux-mêmes. Hein? Maman Tania, les mêmes personnes là m'ont dit que c'est moi, le Roby, je n'ai pas eu la chance. Mais toi-même, tu faisais des lives pour sensibiliser. Voilà. Ils ont dit que... On voyait. On partait de ça. Voilà. Que si ça n'a pas marché pour moi, qu'il ne faut pas que moi, je vais décourager les autres. Bon, on vous laisse. Voilà, on vous laisse. Donc, ça ne sert à rien. Nous, on a fait des panels ici depuis 2020. Il y a un ami, Tania, son nom c'est Jacques. Il fait toujours les lives de dénonciation. À l'époque, là, quand on était rentré nouvellement, on parlait de la maltraitance des Noirs dans le Maghreb. C'est si ça, on a commencé notre panel en 2019. On expliquait A plus B, comment on crachait les Africains en Algérie, en Tunisie, au Maroc, dans cette traversée-là. C'est ce que nous, on expliquait aux uns et aux autres. Cette traversée-là. Moi, ici, venant avec des amis là, qui ont fait venir les femmes et les enfants, moi, j'ai dit, je serai la dernière personne dans ma famille qui va prendre... Exactement, il y a des personnes qui sont passées, ils ont vu toutes ces difficultés, ils ont fait partie quand même, femmes et puis enfants par là. C'est la partie même qui m'a choqué, j'ai pas compris. Somme, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas te laisser parler, mais on va sensibiliser combien de fois? On va dénoncer ça combien de fois? On te donne la parole et puis après on va écouter M. Brahima qui lui est là depuis. Ok, merci Tania. En tout cas, tu as beaucoup épilogué. En tout cas, j'ai saisi. Voilà. En tout cas, tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est genre un cri de cœur. Ce n'est pas méchant. Voilà, un cri de cœur. Vraiment, ça fait mal parce que quand tu conseilles quelqu'un que... Exactement. Exactement. Voilà, ça fait mal. Non, moi, je vous comprends. On va donner la parole aux autres et puis ils vont intervenir. Et puis on rebondit sur le sujet. Bien si, et puis rebondir sur le sujet. Bon. Ok, on va donner la parole aux autres et puis après, il rebondir sur le sujet. Merci à vous. En tout cas, il y a capté. En tout cas, vous avez parfaitement raison. Parce que quand tu donnes conseil et puis après, et puis ce qui t'a dit, ça redevient, ça fait beaucoup mal. Donc, je vous comprends. En fait, c'est pas parce que je suis sans cœur. C'est pas parce que ça me plaît ce qu'ils vivent. Mais ça fait combien de fois? La dernière fois, mais je crois même que c'est sur Facebook. J'ai partagé. Sur mon Facebook. Ils avaient besoin d'aide. Ils avaient donné des numéros. Je crois que c'est sur mon Facebook, mais je sais pas, c'est mon Telegram que j'ai partagé ça. Pour demander, pour dire aux gens, ceux qui veulent les aider. Ils étaient dans le désert. Ils avaient fait combien de jours sans manger? C'était quel pays là qui avait mis un groupe? Mais il y avait toutes les nationalités dedans. Qui les avait mis, il y a un Camerounais même dedans, il y a plein de nationalités. Qui les avait mis dans le désert. Je sais pas c'est quel, je sais pas. Qui les avait mis, j'ai dit aux gens, ceux qui peuvent les aider, qui peuvent les envoyer l'argent. Mais ça fait des années et des années qu'on parle de ça. Ça fait des années. Et moi, je suis pour
désolé, hein, j'ai reçu une notification, j'ai touché, ça m'a fait bugger. Moi, je suis pour que la jeunesse africaine puisse rester et se développer. On sait que nos pays sont corrompus. On sait que rien ne va. Mais l'argent que vous prenez, parce que, moi je te dis quelque chose, Somme. Pourquoi j'ai été bloqué? Il y a quelqu'un qui est monté sur mon panel. Je crois que ce n'est pas l'année dernière, en 2024 ou en 2025, pour me dire que il a vendu maison de ses parents. Attends, que son père est décédé. Il avait construit une maison. La maison là, sa mère est décédée. Donc la maison c'était l'aîné. Le gars, il a vendu la maison. Il a pris cet argent là, passé par là-bas. Mais qui il raconte ce qu'il a subi, ils ont volé l'argent là. En Libye. Les Libyens là, ils étaient en prison. Ils l'ont mis dans les campos là. Ils l'ont mis là-bas. Ils ont volé l'argent là. Comme ils savaient faire, je crois, menuiserie ou achat, un truc comme ça. Un truc comme ça. Donc, on venait le chercher avec un groupe pour partir faire les trucs. C'est comme ça, il y a eu un peu d'argent. Donc, quand on les a libérés, il est allé, ils ont payé leur caution. Il est allé, je crois que c'était en Tunisie ou en Algérie, un truc comme cela. Il est parti. C'est comme ça, là-bas aussi, il a commencé à faire des petits business. Il a eu l'argent, il a traversé. Je lui ai posé la question qu'il a fini. Puis, il m'a parlé, il pleurait. Hein? Qu'il a fini, j'ai dit, oh, quand tu as vendu la maison là, tes frères et soeurs qui sont restés à Abidjan là, que lui, il sait pas, ils n'ont qu'à se débrouiller. Hein? Hein? Que lui m'explique son problème, c'est qu'il a vécu dans le désert, c'est qu'il a vécu dans la traversée. Au lieu de parler de ça, c'est maison qu'il a vendues en Côte d'Ivoire là, qui m'intéresse. Hein? Non, Somme, si c'est toi, tu as dit quoi? C'était des villas, hein? Je crois que c'est les villages, je crois, ils sont fiers ou assis au J là. Ça, c'est au moins combien comme cela? Selon toi. Et tu fous ça dans ta poche, tu dis même pas que tu as passé par avion, hein. C'est pas la Méditerranée, c'est pas désert que toi tu as passé pour partir, ils ont volé l'argent là sur lui. C'est-à-dire que, est-ce que tu as pensé à tes frères et soeurs? Si s'il a vendu la maison même et puis il a décidé de faire une activité même là, ou bien il a mis la maison en location, l'argent il est prêt pour faire une activité. C'est-à-dire que, moi j'étais tellement choqué. Le gars dit que moi, ne plus comme il a dans le désert. Tania, tu n'écoutes pas la parole, mais il y a quelque chose que le Roby a dit là. Il a dit non que les concessionnaires, ils blaguent les gens. Et puis il fait. Ils prennent votre argent. Il y a un, je t'explique une histoire. Il y a un, son frère lui a dit, il était pompiste. En tout cas, il s'en sortait bien au pays. Et son frère lui a dit que dès que tu arrives en Tunisie, je suis sur mon balcon et puis il voit les lumières d'Italie. Donc dès que tu arrives net là, on marche et puis on s'en va. Donc le gars il a rendu démission, il a fait ce qu'il pouvait faire. Dès qu'il est arrivé, son frère est parti le chercher à l'aéroport. Dès qu'ils sont arrivés à la maison, le gars s'est pas déshabillé, hein, il n'a même pas déposé sa valise. Il dit à son frère, faut qu'il l'avion en marchant, on partit. Son frère dit non, non, tu m'as dit on marche et puis on s'en va. Viens, on va marcher, on va partir. Ça, après, il s'est rendu compte que non, c'était fou. Mais ce qui a fait sa chance, il a fait chose comme on appelle, c'est un billet aller-retour. Donc, il s'est retenu à le même billet. Il s'est retenu au pays à le même billet. Donc, c'était un peu ça. Donc, c'était un peu pour dire que non, ce qu'il a dit, c'est vrai. Il y a des personnes, des mauvaises fois, ils blaguent les gens. Et puis, bon, là, c'est retrouve aussi dans ces conditions-là. Donc, en tout cas, vraiment, je vous comprends parfaitement. Voilà. En tout cas, excusez-moi si peut-être il a dit quelque chose qui a touché quelqu'un, il m'excuse. Voilà. Tu n'as pas compris. Tu as pensé que quand on a dit qu'on ne parlait pas de ça, tu as pensé que c'est parce qu'on se moquait ou on les naguait. Non, c'est un truc qu'on a pris. Ça là, moi, les Tunisiens, les Algériens. Parce que avec les images qu'il y a vues là, avec les images qu'il y a vues, déshabiller une femme, des enfants, en train de déshabiller une femme, filer sur en bas, à coup d'arrière. Et je te dis, il y a des images que même il y a vues même là. C'est bon, on ne peut pas tout expliquer, c'est choquant. Les images qu'il y a vues, non, c'est pathétique quoi. Donc vraiment. Somme, on peut parler? Somme. Oui. Somme. Oui. Somme, on ne peut pas mettre les émotions. Hein. En fait, la plupart de ceux-là même qui s'en vont là, la plupart de ceux qui
qui vont, c'est-à-dire qui traversent aujourd'hui, là, la plupart, là, c'est ceux qui ont soutenu ces gouvernements de merde chez toi ici, là. C'est la plupart qui s'en vont. En fait, c'est le paradoxe qu'on arrive pas à comprendre. Tu bois quoi, il te donne, faut commander, venir, et puis tu me donnes la facture. Faut commander, tu me donnes la facture. Tellement que ce qui te dit, c'est exactement ça. Ils disent que ça va ici, que tout se passe bien, que le pays se développe. Mais en fait, c'est que nous, on ne comprend pas. C'est que ceux qui prennent l'eau comme des tilapias pour traverser, et ceux qui se retrouvent dans ces conditions-là, et après, ils veulent qu'on s'apitoie sur leur sort. Nous, on a beaucoup à faire. Hein. On a beaucoup à faire. Voilà l'AES, qui est notre espoir, qui est aujourd'hui attaqué de part et d'autre. Il faut qu'on en parle. Eux, là, s'ils ne savent pas de quoi faire leur vie, ça, c'est à leur risque et péril. On leur a beaucoup parlé. On a intervenu à plusieurs reprises sur les trucs ici pour leur dire que c'est pas bon. Là-bas, vous partez là. C'est pas bon. Je te dis que moi-même, mon frère est passé par là-bas. Mais je ne dormais pas. Chaque jour, je pleurais. Chaque jour, je pleurais. Parce que voir les conditions, voir, c'est quand j'apprends que non, il y a naufrage quelque part là. Je suis branché pour voir si son nom ne va pas sortir là-bas ou bien on ne va pas m'appeler pour me dire oui, voilà. Jusqu'à ce qu'il arrive de l'autre côté. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas une vie, frère. Ce n'est pas une vie. C'est pas une vie. Merci. Ok. Je peux parler? C'est-à-dire, bonsoir tout le monde. Bon, moi, je vais parler des sujets principaux et de ce qu'on dit de la Tunisie, là. Les pays du Maghreb, l'unique solution, pays Maghreb ou arabe, l'unique solution, c'est la réciprocité. C'est tout. Vous avez parlé de la Chine ou de l'Inde, là. Mais le cas de l'Inde, ça allait au Conseil de sécurité des Nations Unies, tellement que nos étudiants, c'est-à-dire, ils avaient un problème avec un Indien net, c'est tous les villages qui venaient tomber sur eux. Même les cadavres. Il a failli commencer à appliquer la réciprocité, à s'attaquer au commerce indien, à leurs magasins. Comme nous, on n'est pas barbares, comme eux, on s'en fiche de la vie de quelqu'un. Pour que cela cesse. La Chine aussi, pareil, c'était la même chose. Donc avec cela, la solution, c'est la réciprocité. Point barre. Il n'y a pas autre solution que ça. Voilà. Concernant, comment dirais-je, les criminels qui assisent là-bas, là, moi, je vais vous dire un truc. La condamnation, là, est plus importante que, c'est-à-dire la somme financière qu'on allait imposer à ceux-là, en fait. Ce qui leur fait mal, c'est de voir leurs criminels condamnés chez nous. Pour eux, c'est-à-dire ça, on n'avait pas cette capacité-là avant, en fait. Donc, moi, j'étais persuadé que le monsieur-là, il allait être condamné. Tout ce qu'ils évitaient même, c'était ça. Qu'on ne le condamne. Donc, du fait de le condamner, là, ça, c'est un grand pas en avant. Qu'il reste comme ça, en tant qu'il est condamné, moi, je sais que race comme lui oserait mettre son pied au Mali pour aller faire du n'importe quoi. Là, même pas 2 jours, j'ai causé avec un ancien de la marine française, de force spéciale, mais il parle de nous, on dirait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme des animaux. Il dit, on touche à un Français, comme ils ont touché à un Français, nous on va... C'est-à-dire, il parle des déjà les gens comme si c'était des bêtes, quoi. Facilement, hein. Il me raconte tout ce qu'il a fait. Il a été au Mali, même il me dit les mots de Bambara, qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Il dit il a été au Mali, en Somalie, tout ça. C'est lui qui menait des opérations spéciales. Comment il dit à nos compatriotes, il me raconte tout ça. Dans les yeux comme ça, sans... C'est-à-dire, il parle même comme si c'était rien en fait. Donc commencer à les condamner comme ça, c'est très très important. On va prendre de l'argent comme ils ont le monopole de fabriquer les francs CFA. Ils fabriquent des faux billets, ils vont nous donner, quelle que soit la quantité. Et ils s'en fichent de ça. Des gens qui sont capables de financer 12 000 terroristes pour aller attaquer le pays. Eh ben, ils vont payer pour les faire sortir et envoyer encore 12 000 autres personnes. Donc, c'est bien de les condamner comme ça. Quand tu penses que tu vas mettre ton pied là-bas et tu vas te faire cramer en tôle, tu vas réfléchir 2 fois avant de partir. Je ne sais pas comment ils vont s'approcher à Bamako là pour négocier cette sortie-là. Je ne sais pas comment ils vont la faire. Voilà. Et je vais vous dire pourquoi la réciprocité est bien, c'est-à-dire contre ces pays criminels-là. Vous avez vu au Mali, qu'est-ce qui s'est passé? Sur le territoire malien, les terroristes brûlaient
les camions maliens et les camions marocains, en laissant passer les camions mauritaniens sur le sol malien. Il y a quelques jeunes Maliens qui se sont réunis pour aller au consulat mauritanien, que bon, désormais, comme on brûle, si on brûle encore nos camions, nous allons brûler votre boutique ici. Tania, est-ce que depuis ce temps-là, vous avez vu qu'ils ont encore brûlé des camions au Mali? Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu d'attaque, hein, mais brûler camions là, depuis ce jour, moi j'ai su, hein, je n'ai jamais entendu. C'est pourquoi j'ai dit, contre n'importe quel pays, quand il y a une bêtise, il faut appliquer la réciprocité. Vous allez voir, la solution va venir même sans qu'on en parle. Les Tunisiens sont chez nous, ils ont leur intérêt là-bas. Mais nous, on pense qu'on a l'obligation d'aimer tout le monde et que les autres n'ont aucune obligation à notre égard. Voilà. Donc, c'est bien fait de condamner ce monsieur-là comme ça. Et on va s'asseoir pour regarder la suite. Voilà. Il va geler là-bas, il va mourir en prison là-bas. Et ils vont comprendre que, voilà, un criminel à sa place, là, c'est la prison. Ils vont, vous allez leur afficher n'importe quelle amende, ils vont partir, ils vont revenir. Parce qu'ils ont l'argent, francs CFA là, ils en ont gratuitement. Ils peuvent en fabriquer ici et aller la déverser chez nous là-bas. Voilà, moi je laisse la parole aux autres là. Merci. Somme, voilà, tu dis que tu as parlé après, c'est ça? Bado. Monsieur Bado, vous êtes là? Oui, oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Merci de m'avoir accepté. Écoutez, moi, j'étais là pour le sujet concernant Yann Vézilier, là, quand vous avez abordé le problème concernant les frères qui se font maltraiter dans les pays du Maghreb, là. Je crois qu'il y a longtemps que vous avez abordé ce problème-là. On vous a suivi à l'époque. Et moi, je vous ai connu. Excuse-moi, Tania. Je vais vous laisser au bisou à vous. Va te reposer, tu es fatigué. Demain matin, tu ouvres un live. Non, pas demain. Nina, bisous à toi, Nina. Lundi. Mais Ok, donc, bisous, lundi, Didi Fall, comment tu vas toujours? Oui, ça va, chérie. lundi alors, bisous. Ah, lundi, bisous, Tania. Oui, donc je continue. Et moi, je crois que je vous ai connu à travers ces dénonciations-là. Si vos différents réseaux Facebook et TikTok, quand on essayait d'interpeller nos frères pour les faire comprendre. Mohamed LHA, c'est bon maintenant les cœurs. À force de répéter, ça va spammer le live. C'est bon maintenant. Vas-y. Oui, donc à force de les interpeller, on ne peut pas venir s'asseoir aujourd'hui pour dire qu'ils ne savaient pas. Je crois que ça a été bien débattu durant les différents lives là et j'ai été interpellé par mon collègue ici, un Tunisien, un professeur tunisien, qui est venu me voir tout à fait gêné et qui m'a dit, parce qu'on était tous dans la salle des profs, il m'a interpellé, il m'a dit, je suis désolé, c'était depuis le lundi passé, je suis désolé pour toi parce que j'ai l'impression que mes compatriotes sont en train de vous maltraiter encore une fois là-bas en Tunisie. Et moi, ma réponse, c'est cynique, hein. J'ai dit c'est très bien fait pour eux. Parce qu'on ne peut pas continuer chaque fois à nous maltraiter depuis des années et on continue quand même de se présenter là-bas. Des frères et sœurs ont été VUE, des compatriotes ont été ja, et toujours c'est nous qui prenons le chemin. Il y a des gens qui comme l'a dit, hein, qui sont prêts à vendre leur maison pour pouvoir traverser. Et on sait l'enfer qui les attend. Donc moi, je crois que ça c'est un problème aujourd'hui là. Et à un moment donné, je crois même pas si on doit avoir de la compassion. Mais il y a les frères qui disaient qu'il faut utiliser la réciprocité. Ça aussi, c'est une solution. Parce qu'il y a une chose qu'ils craignent, qu'ils n'aiment pas. C'est la réciprocité, effectivement. Donc, et pour dent, mais cette réciprocité-là, ça peut pas se faire en Côte d'Ivoire, parce qu'on sait qui gouverne la Côte d'Ivoire. Avec les dromadaires, là, ça sera très difficile que les gens répondent à la réciprocité, parce que un Africain qui va oser s'attaquer au commerce là-bas, c'est lui qui va aller en prison. Donc, c'est pas la peine.
Mais dans les pays comme dans les autres pays, la réciprocité est bien possible. Donc, il va falloir y songer et y remédier. Je reviens maintenant au sujet du jour concernant ces messieurs-là. Je crois que si les différents réseaux sociaux, les gens disent oh mais il a été condamné, mais l'argent n'est pas c'est 3 millions, ce n'est rien, et 1 franc symbolique à l'État malien, ce n'est rien. Je crois que le fait même de le condamner fait plus mal dans les chaumières ici en France, parce qu'il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça, et c'est devenu maintenant officiel. Et on sait que quand ça devient officiel là, Macron n'aime pas ça. Macron n'aime pas ça. Et donc, c'est très bien fait. Et si c'est concernant l'argent, comme l'a dit le monsieur qui a parlé avant moi, l'argent est fabriqué ici, à moins d'exiger des dollars ou bien de l'or. Sinon, ça ne sert à rien. Vraiment, merci beaucoup de continuer à sensibiliser. Merci de choisir des thèmes qui peuvent amener nos jeunes à se relever. Merci beaucoup. Merci. Merci, Monsieur Bado, merci. Monsieur Philippe, vous êtes là? Oui, salut ma soeur, salut tout le monde sur le panel. Merci de m'avoir donné la parole. Mais Nina, tu fais toujours, tu as des thèmes vraiment, quand moi je viens sur ton live, ce sont les thèmes seulement qui sont bien réfléchis, quoi, vraiment. Voilà, la sensibilisation, moi je suis passé sur le panel d'un jeune Camerounais qui sensibilisait. Et lui, il les appelait les beaux ailleurs. D'autres qui marchent, qui prennent le désert, dans le désert, qui marchent. Et qui racontent même l'histoire de ce qui arrive aux Noirs dans le désert. D'abord, ils souffrent même avec même nos frères, il faut dire la vérité, au Niger. Que ce que les gens, les Nigériens même font à nos propres frères, à leurs propres frères, qui viennent de la sous-région. Non? Ils sont maltraités. Ils sont même, les femmes sont VIOL devant les garçons. Des garçons qui sont aussi traités de la même manière. Et que si quelqu'un bronche, les gens tirent. Voilà. C'est inhumain même. D'abord, entre nous les Noirs, c'est inhumain. On parle de l'AES. Les gens traversent le désert, quittent le Nigeria, ainsi de suite, par le désert du Niger. Et des Nigériens qui traitent leurs propres frères noirs comme des animaux, comme des bêtes. C'est d'abord récurrent, hein, qu'on appelle les choses par leur nom. Il y a des jeunes qui sont passés par le désert à pied, qui ont témoigné. Des femmes qui ont été VIOL, qui ont témoigné. Et quand ils arrivent maintenant vers l'Algérie, c'est le pire. Hein? Mais si ton frère même te maltraite, ton frère même te maltraite, il te considère comme un animal. Mais les Maghrébins, qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà. Rappelons-nous de la traite transsaharienne. La traite des Noirs. Ce sont les Arabes qui ont commencé la première traite des Noirs, les Arabes. Vous voyez le continent africain, même au nord de l'Afrique, tout le nord de l'Afrique, c'était des Noirs. Et c'est après que les Arabes sont venus, ils ont décimé nos populations. Ils ont décimé les Noirs peu à peu. Jusqu'aujourd'hui, il y a l'esclavage qui se passe même dans ces pays-là. Les gens en parlent. La Mauritanie était un pays noir. Et les Arabes sont arrivés, les Libanais sont arrivés là-bas. Des Noirs qui sont traités, qui sont pris en esclavage. Voilà. Et la Mauritanie était dans la CEDEAO. Ils sont retirés dans la CEDEAO. Eux, ils sont liés maintenant à l'organisation des Arabes, là, des pays arabes. Donc, même nos présidents, les présidents noirs qui le savent, qui ne prennent pas des initiatives. Voilà même ce sont les grands bordels même qui sont là. Hein? Il faut contrôler tes mots. Pardon, tu m'excuses. Ça énerve. Quand on parle de ça, ça énerve. Non?
Ce sont les grands même, ce sont ceux-là même, nos présidents, qui ne peuvent pas ouvrir la bouche. Quand ils s'en vont dans les grandes organisations là, ils sont là pour se courber seulement pour demander l'argent. C'est pour cela que les gens ne nous respectent pas. Voilà. Pourquoi c'est le noir? Après la traite des Arabes, c'est la traite des Européens vers l'Afrique encore, toujours vers l'Afrique. Non? Moi, je ne considère pas les Arabes, je ne les considère pas ici. Moi, je suis passé par la Tunisie, par l'avion. Hein. Je suis arrivé à Tunis la nuit. Je n'avais pas pris d'hôtel. J'arrive, je prends le taxi, je vais à Tunis, je vais au centre-ville. Je dis au taximètre, accompagne-moi au centre-ville, où il y a les hôtels. Il m'accompagnait là-bas, où il y a les grands hôtels. Là. Je suis rentré dans un hôtel. Je cherchais une chambre. Et il y avait des Tunisiens aussi qui cherchaient la chambre. Ils viennent de la campagne, eux tous, ils viennent en ville pour chercher du travail. Donc les hôtels sont bourrés. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré un Tunisien. Il me regarde, il dit, ah, vous venez d'arriver, il dit oui, je cherche un hôtel. Il dit, ah, moi aussi je cherche un hôtel. Hein. Il dit, d'accord. Donc viens, on va chercher l'hôtel ensemble. On va aller ensemble dans cet hôtel, on va chercher. S'il y a deux chambres, c'est bien. C'est ce Tunisien-là. Moi, je ne peux pas parler mal de lui. Quand moi, je suis arrivé en Tunisie, j'ai fait une bonne expérience. Le Tunisien qui prend ma valise, qui traîne ma valise à travers les rues, pour qu'on trouve la chambre. On a trouvé la chambre. La dame qui était à la réception, elle dit, il y a une seule chambre. Hein. Il me regarde, il dit, mon frère, c'est toi qui prends la chambre, c'est toi qui es étranger en Tunisie ici. Moi, je suis tunisien, je peux dormir dehors. C'est toi qui prends la chambre. Je l'ai regardé. Il dit, c'est une chambre. Nous sommes deux hommes, non? Nous sommes deux hommes. Tu n'es pas une femme, je ne suis pas une femme. C'est toi qui prends la chambre. Entre deux hommes, il n'y a rien qui passe. Comme ça, moi, j'ai parlé. Hein. Il dit, mais on peut prendre la chambre ensemble? C'est pour dormir. Demain matin, tu continues ta voix, moi, je continue la mienne. On a pris la chambre ensemble. Non, on n'a même pas dormi, on causait seulement, il me demandait. C'est après qu'il m'a dit, il était un docteur. Il travaillait dans un hôpital à Kiev. Kiev, c'était au nord de la Tunisie. Il dit, je suis un docteur, je travaille à Kiev, au nord de la Tunisie. Que son père est un notaire. Et il vient du village, un grand village qu'on appelle Boarada. Je ne veux pas oublier, j'ai dit ça, c'est depuis 92. Hein. Voilà. Le monsieur était bon. Il avait un grand cœur, un Tunisien. C'est après que quand moi je suis arrivé ici, et j'attends maintenant, les Tunisiens sont en train de maltraiter. Moi, je suis dans le train. Les Tunisiens me regardent. Ils me regardent, mais on était assis ensemble. Personne m'a regardé mal. Non? Et en ce moment-là, il m'a même dit qu'ici, il y a beaucoup de Noirs, hein, il y a beaucoup de Noirs, des Noirs qui viennent de l'Afrique subsaharienne. Ils sont ici. J'ai vu des Sénégalais qui campaient là-bas. Les hôtels moins chers, c'était plein de Sénégalais, de Maliens, d'Ivoiriens. Eux, ils veulent passer pour aller en Europe, en Italie. Mais moi, j'avais le passeport ivoirien. Et il faut dire que quand tu as le passeport ivoirien, que tu as des devises dans les temps, il n'y avait pas de visa entre l'Italie et la Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas de visa entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Entre les pays de la Scandinavie et la Côte d'Ivoire. Ça, c'était la politique du fouet. Donc, moi, avec mon passeport ivoirien, j'étais mieux vu. Et il m'a dit que tu as un passeport ivoirien, hein? Il faut bien cacher ton passeport. Il dit non, de toute façon, c'est demain, mon avion décolle, hein, moi je pars. Voilà. Moi, j'ai vu une fois en Côte d'Ivoire qu'il y a un Tunisien qui a même giflé un policier. C'était sur les réseaux aussi, hein. Un Tunisien qui gifle un policier en Côte d'Ivoire. Et ce sont les jeunes du quartier qui se sont révoltés pour venir tabasser le Tunisien. Nos forces de l'ordre, ils ne peuvent rien faire. Ici, il faut gifler un policier ici. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Les gens se foutent de nous. Donc, la réciprocité, c'est une bonne idée. Voilà. C'est Ahmed Sékou Touré qui disait que l'œil pour l'œil, le doigt pour le doigt, la main pour la main. C'est tout. C'est tout ce qu'il faut faire. Sinon, ils vont continuer
à nous prendre pour des imbéciles. Pour nous prendre comme des sauvages. On a seulement la couleur de la peau noire, hein, mais ils sont pas, quand les gens sont encore en Afrique, ce sont eux qui diabolisent ces blancs-là. Ils les diabolisent. Oh, le blanc, il connaît tout, le blanc, il connaît ceci, cela. Il faut les approcher. Quand tu les approches, tu travailles avec eux, tu les approches. Tu vas voir comment tu vas les dominer. Tu vas voir comment tu vas les dominer. L'école qu'on on a fait en Afrique, là, c'est une bonne école qu'on a fait. Nous-mêmes, ne nous sous-estimons pas. Voilà, parce que nos chefs d'État en Afrique, là, en Afrique noire, ce sont des gens qui ne font rien. Ils ne font rien. Ce sont eux qui acceptent que les gens nous traitent comme ça, toujours. Il y a des motions pour vous, hein, monsieur Philippe. Oui, il n'y a pas de problème. J'écoute. Il y a des motions pour vous. Il y a monsieur Bado et Lorobi qui ont des motions pour vous. Lorobi, c'est monsieur Bado qui a fait sa motion d'abord, d'accord? Il va parler, puis toi, tu vas prendre ta motion. Monsieur Bado, on vous écoute. Oui, non, la motion, c'est quand les frères ont commencé à parler du Niger, là. Bon, le sujet, c'est la Tunisie. Il faut éviter. Après, j'ai pas compris. Il a dit quoi sur le Niger? J'ai pas entendu. Il a dit que. Je vais répéter. Je vais répéter. Voilà, j'ai dit qu'il y a des gens qu'on appelle les beaux-ailleurs, les gens qui marchent dans le désert pour aller jusqu'en Algérie ou bien en Tunisie pour traverser la mer. Non? Et ceux-là, ils passent par la Tunisie, par le Niger. Et ils sont maltraités au Niger aussi, dans les déserts. Non? Bien sûr. Non? Il y a des gens bien sûr, moi j'étais sur le live de Suarez, un Camerounais qui faisait son live pour éclaircir, pour expliquer aux Noirs de faire attention, de ne pas prendre le désert. On dit Je vous explique. Vous explique. Ceux qui sont dans le désert au Niger pour les envoyer vers la Libye, là, ce sont ils les appellent comment même? Les intermédiaires, là. Oui. Ce sont les gens de la Libye, là. Ce sont les intermédiaires qui font traverser, là. Qui les mettent dans voiture, qui payent. Il y a leur nom, là. Ce n'est pas les Nigérians. Ce n'est pas les gens ceux qui font le transport, là. Les corsaires. Exactement. Les corsaires. C'est les corsaires. Ceux quand l'Algérie met les passeurs. Voilà, les passeurs. C'est les passeurs. Ce n'est pas les Nigériens. C'est pas les Nigériens qui c'est les passeurs. Les passeurs, là, ils sont en complicité avec les gars qui sont en Libye, là. C'est ça. Sinon, quand l'Algérie met dans le désert, nos frères noirs, tout dernièrement, là, il y avait des Ivoiriens dedans. C'est en Libye, quand ils traversent le désert, qu'ils arrivent à trucs qu'ils arrivent. Au Niger, le Niger prend soin d'eux. La dernière fois, ils ont fait des vidéos là-bas, les Ivoiriens surtout, qui ont grévé, qui ont dit qu'il y a quoi de la Côte d'Ivoire là-bas, ça ne fonctionne pas, et qui veulent rentrer. Ils ont fait des vidéos pour dire que oui, le gouvernement nigérien s'est occupé d'eux, on leur a donné à manger, on leur a donné un coin que eux veulent rentrer en Côte d'Ivoire. Oui. C'est les passeurs. Ils sont en complicité avec les gars qui sont devant. Nina, je te comprends. C'est pas Nina, c'est Tania. Ah, pardon. Tania. Excuse-moi, Tania. Pardon. Je te comprends. Mais les gens qui sont les passeurs là, si ce sont les passeurs nigériens même, si ce sont les passeurs nigériens, j'explique. Ça, ils peuvent être des Nigériens et puis être des gangsters. Donc, on ne peut pas dire que... Moi, ce que je sais, les passeurs qu'on m'a dit là, c'est les gars là, les groupes là, les gars du Liban là. Libye là. C'est les groupes là, c'est les réseaux en fait. Maintenant, s'il y a des Nigérians dedans, je ne sais pas. Ça, par contre, je ne peux pas dire. Mais c'est un réseau. Eux, ils te prennent, ils te font passer. Maintenant, arriver, prendre l'argent, toi, maintenant, arriver devant. C'est un réseau, c'est vraiment compliqué. C'est une mafia, au fait. Et même, ils sont en complicité, ceux mêmes qui vous prennent pour vous dépouiller, pour vous mettre en prison, dans les campos, en Liban, en Libye, tout et tout. C'est une complicité, c'est juste une mafia. Je te dis, c'est un truc de dingue. Il y a un Tchadien même qui était venu même une fois pour me dire que oui, lui aussi, il était dedans. C'est une mafia. Si on t'a expliqué, mais c'est pour ça, c'est à cause de tout ça, j'ai dit à mes frères, ne partez pas, restez au pays.
Oui, c'est C'est ce mieux que parce je que dis. tout ça là, il faut payer les passeurs depuis le Niger là, hein, à la frontière du Niger là. Tu les payes depuis là. Tout ça là, c'est de l'argent, hein. Tu payes. Vous payez. Ils vous font croire qu'il y a des policiers qui arrivent. Ils vous cachent dans des coins. Ils disent il faut l'argent. Ils prennent l'argent encore à vous. Pourtant, vous avez déjà payé. Ils veulent prendre l'argent encore à vous. Pour venir pour vous dire qu'il y a des policiers. Il faut les dévier. Ils prennent encore l'argent à vous. Le temps, ils vont tout pris chez vous. Bon, oui, c'est possible. Ce que tu dis, c'est possible. Parce que ça dépend. Oui, c'est vrai, c'est la mafia. Parce que de la manière dont les jeunes là, qui sont passés là, ce qu'ils ont expliqué. Je voulais mieux expliquer à le tonton pour qu'il comprenne mieux. Ouais. Voilà. Et il faut savoir que si le régime de Mohamed Bazoum est différent du régime du président Abdramane Tchani actuel. Parce qu'à l'époque, l'Union européenne avait signé un accord avec le président Bazoum. Bon, c'est même pas un président, un animal. Bazoum, de contrecarrer les migrants à partir du Niger. Ils vont faire leur asile. Celui qui marche, celui que ça marche pour lui, on vient le prendre à partir du Niger. C'est Bazoum, l'ancien président qui avait signé cet accord-là avec le Niger. Mais c'est le président Bazoum qui était en ce moment le président de la République du Niger. Donc, du coup, là, beaucoup de migrants se sont vus bloqués là-bas pour demander leur asile. Donc, beaucoup ils étaient dans cette condition-là. Peut-être ça n'a pas marché pour d'autres qui ont subi, peut-être, voilà, ce qu'ils ont subi. Mais si le président Abdramane Tchani, il envoyait même des véhicules au désert pour aller ramasser les migrants que l'Algérie a refoulé tout dernièrement, il n'y a même pas longtemps. Hein. Je connais aussi les Nigériens qui sont venus sur mon panel. Là. Ils m'ont confirmé, eux-mêmes, ils ont pris leurs propres véhicules là, pour aller chercher les Noirs qui ont été rapatriés de l'Algérie pour les déverser dans le désert, pour les envoyer dans la capitale, à Niamey. Donc, c'est vrai ce que tu dis, il y a eu des choses qui se sont passées, mais c'était sur l'ancien régime. L'AES n'était pas encore né, le président Abdramane Tchani n'était pas encore devenu président de la République. Depuis il est venu, il a même cassé le camp de concentration de l'Union européenne qui était là-bas, où on faisait le recrutement de... Voilà, tu connais les manières de faire là, non? Prendre ce qui est bon, jeter ce qui n'est pas bon. Voilà, donc, et le président Abdramane Tchani a annulé ce camp-là. Ce camp-là n'existe plus au Niger. Et ça fait beaucoup mal. Ils avaient demandé maintenant à la Tunisie de mettre ce camp-là en Tunisie. Ça n'a pas marché aussi pour la Tunisie. Raison pour laquelle aujourd'hui même ils sont en train de maltraiter nos frères du côté de la Tunisie. Donc ce que tu dis c'est vrai, mais c'était sur l'ancien régime de Mohamed Bazoum. Merci. Ok. Donc, bon, il faudrait qu'on s'en sensibilise, mais les frères qu'on sensibilise là, ils ne comprennent pas. Ils vont jamais comprendre. Parce que quand tu es en Europe ici, que tu leur dis de ne pas faire ça, ils disent que oh, toi tu es là-bas, c'est pour ça que tu veux pas que nous aussi on vienne pour goûter au gâteau, non? Voilà, la bonne vie de l'Europe là, c'est pour ça que vous nous découragez de ne pas venir. Ils n'ont qu'à venir, tu viens même si tu n'as pas de diplôme là. Tu n'as pas de diplôme, tu vas souffrir ici. Bon, tu vas aller faire la plonge si ça te suffit, bon, c'est ta vie, hein. Mais on continue de les sensibiliser, même le jeune Camerounais aussi, il ne cesse pas, il parle toujours, non? Les gens qui passent par le Nigeria et puis qui traversent comment on appelle, par l'Égypte et puis ils vont au Liban, par exemple. Au Liban, il y a quoi là-bas? La Côte d'Ivoire même est 1000 fois mieux que le Liban. Non? Le Liban même est déjà annexé complètement. Et les Libanais sont chez nous, ils font la grosse bouche, ils n'ont qu'à aller chez eux. Ils n'ont qu'à quitter chez nous. Ils vont partir chez eux. Nous, on va revenir chez nous, on va rester là-bas. Non? Donc, vraiment... Il y a la motion de l'Eurobi, D'accord, j'écoute l'Eurobi alors. J'ai fini d'expliquer. C'est ça. Franchement, c'est vraiment compliqué cette histoire-là. Je ne sais pas pourquoi nos frères... J'ai dit minimum, c'est combien même? Quelqu'un m'a dit que minimum maintenant, c'est 800 000, 1 million. Mais 1 million ne peut pas faire fonds de commerce. Mais ça peut faire affaire. À partir de Tunisie, là, même avec 100 000 francs CFA, tu traverses. À partir de la Libye, même avec 150 000, tu te traverses. Non, de la Côte d'Ivoire jusqu'à là-bas, c'est combien? Non, de la Côte d'Ivoire jusqu'à là-bas, il y a des gens même qui se déplacent, là, n'ont même pas les moyens. Ils cherchent l'argent en route. Il y a d'autres qui travaillent en Algérie. Il y a beaucoup comme ça, ils n'ont pas les moyens. Hein. Ceux qui vous disent que non, les gens quittent avec 1 million, 2 millions, c'est faux. La majorité, là, c'est sur la route, ils cherchent l'argent. Moi, j'étais là-bas, je connais. Nous, c'est vrai, nous, on a payé pour nous direct, mais
la plupart des migrants là, 90% se cherchent d'abord sur la route. Quand ils travaillent en Algérie un peu, dans maçonnerie, ils gagnent un peu, ils glissent un peu. Arrivé devant encore même en Libye, quand on était là-bas, il y a des gens qui partaient au Tchad pour chercher l'argent de Bouzali. Voilà, souvent quand ils ont 100 euros, 150 euros, et au bord de la mer, ils proposent ça au cocktail. Et puis on les met dans le bateau rapidement. Donc, à partir de, c'est-à-dire le plus dur là, c'est d'arriver au bord. Une fois que tu arrives au bord là-bas, si tu grouilles un peu, tu gagnes un peu, c'est plus facile. Donc, il y a des gens qui ont les moyens, qui prennent de l'argent pour quitter en Côte d'Ivoire, par exemple, pour faire direct, prendre l'avion pour aller descendre. Il y en a, mais la grande majorité, c'est les gens qui se débrouillent sur la route, Maman Tania. Merci. Même dans le désert, mais les gens gardent là-bas, même, il y a des jeunes gens qui sont traumatisés, ils gardent dans le désert. C'est-à-dire, le soleil là, il ne peut pas... Oh non, mon frère, je t'ai dit. Il peut pas supporter. Oh non, tu te rappelles pour Tunisie, quel nom ils auraient pu encore en Tunisie, on n'a qu'à parler de ça. Moi, je dis que j'ai pas fait ça. Oui, j'ai pas fait ça. Les gens ne comprennent pas. Ils vont te dire, même que Suarez l'a dit, il parlait même, les gens disaient, il y a des gens qui montaient, ils disaient, ah, vous voulez nous décourager, vous ne voulez pas qu'on parte, on va aussi chercher notre chance. Les gens gardent. On dit, mais les gens marchent comme ça, mais ils voient les cadavres là comme ça. Les gens qui ont gardé, on les laisse comme ça. Si les autres là ont la force, ils peuvent creuser dans le sable là pour cacher quand même le cadavre. Tonton, je ne coupe pas ta parole. Oui. Nous, on est quittés au Mali, on devait aller en Algérie. La nuit là, les chauffeurs là, ils sont allés, ils ont pris un mouton, je ne sais pas s'ils ont acheté ou bien s'ils ont volé. On nous a donné, comment on appelle là, une cuisse de mouton avec quelques viandes. On cherchait... Laurent, si tu finis de parler, on te demande quel conseil. Laurent a toujours sensibilisé dessus Alain Traoré. Mais on dit de redonner encore les conseils à ceux aux nouveaux candidats qui veulent partir par là-bas. On nous a donné viande, hein, marmite, tout ça. Ils disent qu'on n'a qu'à préparer. Tania, on a pris viande, on a déposé. On a commencé à chercher fagot dans le désert là. Tania, je te le jure, on est resté à chercher fagot, on a vu les os humains. Ce que je vous dis là, j'ai dit, même moi, mes ennemis, je ne peux pas l'encourager de venir sur cette route-là. Voilà. Mes ennemis, je ne peux pas te dire, viens sur cette route-là. Tania, on est resté à chercher fagot, c'est les pieds humains secs là, que nous on a vu dans le désert là, avec les têtes humaines secs. Ces jours-là, je n'ai pas pu manger la nuit là. Je suis allé m'asseoir découragé. Tellement été découragé, non? J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on est venu chercher ici? Mais c'est un voyage non-retour. C'est un voyage non-retour. C'est la vie ou bien la mort. C'est pourquoi quand on est rentré, dès qu'on est rentré là, on a commencé à dire à les gens de ne pas aller se sacrifier sur ces routes-là. C'est dangereux. La route là, je vous jure, la route là, il y a tellement de business sur cette route là, vous ne pouvez pas imaginer. Voilà. Mais le plus dur, le plus dur. La dernière fois, je regardais un documentaire, je crois que c'est une chaîne américaine, je sais pas américaine ou en tout cas anglaise, ceux qui meurent dans la mer là. Est-ce que vous savez ce qu'ils font quand la mer rejette leur corps là? Hey. Non, attendez. Est-ce que vous savez ce qu'ils font? Laurent, qu'est-ce qu'ils font de leur corps? Tania, ça là même là c'est mieux. Ceux qui meurent dans la mer, au pire la mer jette leur corps. Ça c'est mieux. Il dit que vous partez faire quoi là-bas? Tania, nous on n'a pas fait 10 minutes en Libye pendant 10 mois. Moi je n'ai pas fait 10 minutes sans entendre bruit de calas. Jusqu'à être traumatisé. Il dit 10 mois, presque un an. Je n'ai pas fait 10 minutes sans entendre bruit de calas à Tripoli. Tania, on était traumatisé. Cette route là. La Tunisie même un peu mieux. La Libye c'était le last. En ce moment là, la guerre venait de finir là. On venait de tuer Mohamed Kadhafi. Mais la Libye, est-ce qu'ils arrêtent encore les compos, les prisons là? Est-ce qu'ils arrêtent encore? Ils continuent. C'est un business. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. C'est en Libye qu'on vient de une manière de gagner l'argent. C'est en Libye. Oui. Laurent, c'est pas une chaîne américaine qui s'est fait passer pour des personnes qui ont besoin d'organes et puis on a vu genre, c'était comment? Genre du bétail noir. Exactement. C'est-à-dire nos parents, ils ont gardé quelque part comme du bétail. Exactement. Je vous dis, c'est pas nous on a révélé ça. C'est les Américains avec une caméra cachée. Du bétail, tu choisis la personne que tu veux et tu dis ce que tu veux. Si tu veux foie, tu veux cœur, tu veux rien, on le dit, on prend et puis on te donne. Tania, tu sais ce que... Tania, est-ce que vous savez ce que les taximètres font? Oui, cette chaîne américaine, ça a créé tout un scandale il y a quelques années. Vous voulez qu'on dise quoi? Quand on n'a pas déjà dit. Tania, ce que les taximètres font en Libye. Quand tu montes dans un taxi en Libye, d'un point A à un point B, là, il fait direct avec toi à la police.
pour dire qu'on t'a attrapé sur l'eau. Dès que vous montez dans le taxi, là, ils condamnent la porte. Nous, on a failli déjà un chauffeur là-bas. On est parti au bord de l'eau, on a fait plus de 2 semaines. Il n'y a pas mangé. Tout le monde est devenu, on dirait, serpent. Dans souffrance, on a fui, on voulait regagner le foyer à Grigarez, dans la capitale libyenne. Dans le taxi, quand on est montré, elle a condamné la porte. Il a dit, toi, il a été tué aujourd'hui. Soit tu nous amènes là où on s'en va, soit on va mourir nous tous. On l'a cadené dans le taxi là, jusqu'à ce que ces bâtards là nous amènent où on devait pas. Maintenant, dès qu'on est arrivé là, les militaires qu'on est venu trouver devant nous là, c'était inimaginable. Ça tire de partout. Il dit, Tania, ça tire à balles réelles. Il n'y a pas un jour si quelqu'un ne prend pas balle dans son pied. Où on était là, il n'y a pas un jour où quelqu'un ne prend pas balle dans son pied. Je vous jure sur tout ce que je cherche dans ma vie. Je n'ai pas fait 10 minutes, Tania. Il dit 10 minutes. Pendant 10 mois, sans entendre bruit de boum, boum, doudoum. À chaque fois, c'est nous on courait pour monter sur Mais le nouveau système maintenant, tu connais? Vas-y, maman. Ok. Il y a eu plusieurs documents, hein, plusieurs journalistes, plusieurs médias qui ont parlé de ça, qui ont relayé, que ce soit en Tunisie, en Égypte, au Maroc. Mais c'est plus entre la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte. Nos propres frères là, quelle que soit la nationalité, hein, qui veulent juste traverser, seulement vendre les reins. Je répète, ils vendent leurs reins pour 5 000, 8 000, 10 000 euros. Ils vendent les reins eux-mêmes pour avoir l'argent pour traverser. Oui, je crois que je l'avais partagé. Je crois que je l'ai publié sur mon TikTok, celui-là. En tout cas, je l'ai publié, mais c'est l'ancien TikTok. Et puis, mais j'ai cherché la vidéo, j'ai republié. Oui. Eux-mêmes, avec leur consentement, en Égypte, je crois en Tunisie, et puis en Algérie. Au Maroc, mais c'est rare. Parce qu'au Kenya aussi, ils le font, mais le Kenya, ce n'est pas pour traverser, mais c'est pour chercher l'argent pour voir. Mais en Égypte, et les hôpitaux qui font ce business-là, parce que eux, ils cherchent les gens qui sont malades, les hôpitaux en Europe, aux États-Unis, qui ont besoin d'organes, surtout les reins. Ils discutent avec eux et ils te proposent. Et c'est-à-dire qu'en te soignant, c'est-à-dire qu'en te faisant l'opération du truc là, il y a d'autres qui sont capables de faire de telle sorte que l'autre rein là, ça ne fonctionne plus. Tu as des problèmes. Oui, beaucoup qui traversent la Méditerranée là, ont un rein. Là-bas, ils ont vendu. Vous voulez qu'on dise quoi dans ça là? Après que une chaîne américaine ait envoyé des journalistes avec des caméras cachées, où on a vu des noirs comme du bétail, où tu choisis, non, je veux pas celle-là, non. Oui, celle-là, sa tête me plaît un peu. Oui, je veux le rein de celle-là. Non, je veux le cœur de celle-là. Ça, c'est une chaîne américaine qui l'a dévoilé. Ça, c'est un scandale mondial, il y a quelques années. Après ça, il y a le scandale des reins. Vous voulez qu'on dise quoi? Vous voulez qu'on dise, on donne quoi comme conseil? On dise quoi? On a tout dit. Il y a quelqu'un qui me dit qu'il y a quelque temps, ils ont trouvé des Nigériens qui sont morts dans le désert. Oui, l'Algérie s'élève, ils prennent un groupe, la Tunisie même, ils prennent un groupe, l'Algérie. L'année dernière, c'était 1000 et quelques personnes qu'ils ont mis dans le désert. Ils vous ont jeté dans le désert, sans vêtements, sans nourriture, sans eau. Ils vous jettent là-bas. Donc, ils font tout. Attends une seconde, ne me coupez pas, s'il vous plaît. Ils font tout pour arriver au Niger. Qu'ils arrivent Je vous dis que l'année dernière, le général Aboudraman Tiani a convoqué l'ambassadeur du Niger, de l'Algérie au Niger à cause de ça. Vous ne pouvez pas comprendre un peu tellement c'est fort. À cause de ça. Mais on vous dit, combien de fois on vous dit? Combien de fois on le dit avec preuve à la puissance. Tout ce que je dis là, c'est pas parce qu'il n'y a pas preuve. Il y a preuve. Allez taper. C'est là. C'est sur Internet. Vous tapez. Vous tapez. Immigration. Vente des reins. Vous allez voir les vidéos. Immigration. En Libye. Les Noirs qui sont vendus pour leurs organes. Vous allez voir. C'est là. Les faits sont là. Mais on le dit. On le dit. Vous nous dites non. On doit taper encore sur le gouvernement. Il doit venir chercher. Mais combien de fois on l'a fait? On l'a fait. Là-bas, là. Ils n'ont pas d'état d'âme. C'est l'argent. Et nos frères qui sont là-bas, juste pour traverser, ils sont prêts à tout
pour traverser. Moi, une fois, j'étais là un soir, j'avais fini mon live, j'avais rien à faire, je scrollais, et puis j'ai vu l'unique en live. Quand j'ai vu l'unique en live, l'unique, mon frère l'unique là, quand je l'ai vu en live, il est en train de parler de son aventure, comment il a fait pour traverser. Mais j'ai coulé les larmes. La chance, c'est que lui, il a été aidé. Mais il dit avant qu'on lui, on l'aide parce qu'il parle anglais. Un touriste anglais puisse le voir pour pouvoir l'aider. Mais il dit comment on les poursuit dans les brousses au bord de l'eau là-bas. Comment ils ont chargé les bateaux. Comment on les poursuit les bateaux sur les têtes. On est des chiens comme des animaux. Coucou mon frère. Comment on les poursuit comme des chiens. Moi, je vous ai toujours dit, hein. Je vous ai dit, même si c'est 300 000, même si c'est 500 000, Wallah, ça peut faire quelque chose. Wallah, billah, je vous dis que ça peut faire quelque chose. Chine, là, la route verte. Si c'est pas Chine, même Nigeria, même Togo, on va t'acheter des trucs, venir revendre. Mais non, quand tu dis ça, oh, tu es mauvaise. Moi, j'encourage la jeunesse africaine à retourner au pays. J'encourage à venir développer nos pays. Parce que ceux que vous êtes en train de vous partir chez eux, là, hein, eux-mêmes là, ils font tout pour pouvoir venir prendre nos continents. Ça amène à réfléchir. Hein. Ça amène à réfléchir. Moi je suis dépassé. Oh Lou, bonne arrivée. Sénateur, on va être à demain. Bonne arrivée. Non, on est fatigué de conseiller. Quel tapage on n'a pas fait. Mais quand tu vois tout ça, tu as mal au cœur. Je vous dis que dans le documentaire là, il y a un qui dit que lui il a vendu son argent a fait quoi là? Il est parti vendre deuxième rein. Et puis il parle. Et puis, bavarde, que non, l'hôpital là qu'ils ont pris là, ils n'ont pas bien soigné, et que lui, hein? C'est-à-dire, tu vends rien. Bon, les gens même qui mettent la vie en danger pour avoir de l'argent, pour pouvoir traverser, nous on peut dire quoi dedans? Moi je pose la question, Somme, nous on peut dire quoi dedans? Bon, je me lève, je ne vais pas donner l'exemple à quelqu'un. Bon, toi Somme, tu te lèves, tu as tout fait, tu es arrivé. Tu as tout fait. Tu es arrivé maintenant dans l'un de ces pays-là, tu es traversé, tu n'as pas de l'argent. Tu n'es pas d'un business de vendre des reins. Tu t'en vends ton rein. Il y a d'autres mecs qui disent qu'ils ont mal fait, ils sont malades, ils sont obligés de prendre des médicaments. Tu t'en vends ton rein pour 5 000, 6 000, 7 000 euros pour payer ta traversée. Ou même peut-être, mais il y a d'autres, mais c'est peut-être 3 000. Tu t'en payes ta traversée. Bon, là, tu veux que moi, je t'ai envoyé. Oh, c'est même pas sûr. On dit, il a dit, et dans le documentaire, on nous dit qu'il y a beaucoup de ces migrants-là qui sont en Europe, qui n'ont pas rien. Un temps là, je parlais en parabole à mes frères qui venaient m'insulter là, les R à 2 pieds là. Je leur disais que beaucoup d'entre vous, vous êtes des malades, vous êtes des corbières ambulants, vous êtes, comment vous avez vendu vos reins. Il y a un qui m'a dit, tu as écrit dans le commentaire quand je parlais de ça, en parabole, la personne a dit, Tania, il ne faut pas donner nos secrets ici. Oui! Il y a quelques mois, je parlais de ça en parabole, je m'avais énervé à faire de trucs que j'ai tenté de parler là. C'est dans ça, dans fait de vol. Vous vous rappelez, il y a quelques temps, j'avais publié, il y a eu un reportage où ils ont attrapé un jeu de voleur. J'ai publié sur mon TikTok. J'ai tenté de parler de ça, puis il y a un qui est tenté de m'insulter. Ils étaient tentés de m'insulter. C'est comme ça, il dit que vous êtes un rein. Vous avez vendu vos reins dans les pays maghrébiens là, pour pouvoir avoir l'argent pour traverser. Il y a un qui a écrit, faut pas dévoiler leurs secrets. Ils vendent rien. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais si vous voulez, je tape. C'est là. Allez fouiller sur YouTube. Vendre des reins. Le réseau, ça au Maroc, c'est vrai. Il y a Maroc, Algérie, Égypte. Égypte même, ils sont nombreux comme ça pour traverser. Vous voulez qu'on dise quoi? Vous voulez qu'on dise quoi à ceux-là? On a tout dit. Et chez eux, l'avenir, leur avenir, c'est là-bas. Pendant que nous, on a été sensibilisés, on a tout dit que l'avenir, là, c'est l'Afrique. Eux-mêmes, là, que ce soit européens, que ce soit américains, que ce soit même asiatiques, eux-mêmes, ils savent que l'avenir, là, c'est l'Afrique. Si vous voyez que la Chine, elle ne parle pas, mais la Chine, la majorité que la Chine a, c'est juste que les Chinois, ils ne rentrent pas dans la politique des gens, hein. Ils pensent à leur agent, à leur business. C'est juste parce que les Chinois ne se mêlent pas de la politique de nos pays. Sinon, eux tous là, ils savent que l'avenir c'est l'Afrique. Pendant qu'eux ils veulent venir prendre notre continent, vous partez vous vendre pour pouvoir partir dans eux leur continent, où il n'y a rien.
Elle finit de parler. On nous fait là. C'est la nouvelle qu'elle a. Je suis en train de parler du Mali. Et puis quelqu'un est venu me dire, moi, pourquoi je ne parle pas de ça? J'ai dit que moi, je ne parle pas. Les gens m'ont dit, pourquoi on est rentré. Bonjour Tania. Bonjour aux autres sur le panel. Ça fait longtemps qu'on parle de cette histoire-là. Et puis, bonsoir. c'est quelque chose qui va au-delà qui va au-delà du parler dans les lives. Combien de lives on n'a pas fait sur concernant ce sujet-là depuis des années qu'on le fait? On a des frères qui sont très têtus. Très têtus. Et ils ont un argument farfelu là, comme quoi nous autres là. C'est parce qu'on est bien là-bas qu'on est jaloux, on ne veut pas que les autres viennent. Tu t'imagines? Voilà ce qui est dedans. De toute façon, moi je ne suis... Voilà. Ça fait très mal de parler de cette histoire-là. Je te jure. Tania. Ça fait mal. On nous a traité comme du détail. Les Libyens... Regarde, le pire... Même ceux que la mère, ceux qui meurent et que la mère rejette leur corps, c'est du trafic. Hein? Vous dites quoi? Ils prennent, vous pensez qu'ils intègrent, c'est gratuit pour eux. Vous dites quoi? Ils gagnent là, même si nos cadavres. Ouais. Regarde, il y a comment dirais-je, l'unique a donné son témoignage devant des milliers de personnes. Le monsieur là, Dez, non? Dez aussi. Il en parle tout le temps. À chaque fois qu'il en a l'occasion, il en parle. Et lui, tu vois le nombre de personnes qui drainent sur son panel, cet homme-là, il en parle à chaque fois. Moi, je ne comprends pas les nôtres. Je ne comprends pas les nôtres. Je ne comprends pas. Lorobi, tu parlais? Je dis, si tu fais 2 jours dans le Maghreb, et puis tu es resté musulman là, c'est que ton Dieu il est fort. Si tu es croyant, et puis tu fais 2 jours dans le monde arabe, tu as pu garder ta foi, c'est que Tania, toi tu vas plus changer. Je vous dis, c'est pas des pays à fréquenter. Même tes plus élevés. Tania, moi mon pied s'est cassé en début. Hein. J'ai sauté dans un trou de 10 mètres. Avec rafale derrière moi. Tania, quand on tire si toi là, là-bas on ne tire pas si les gens comme s'ils sont en train de vous effrayer. Hein. On tire si vous en réalité. Hein. Là-bas même ce côté-là, il y a la guerre. Mais imagine-toi maintenant. Hier, j'ai causé avec un petit. Dieu merci même, il est parti dans le centre de trucs là, comme on appelle là, de retournement là, hier. Il m'a dit, les policiers, les militaires sont si lourds en ce moment là. Donc, le président tunisien a donné l'ordre à sa population de s'attaquer aux Noirs. En 2024. Il a dit qu'il était raciste. Non, je parle de maintenant là, Tania. Je parle de maintenant là. Ah, c'est comme si là. Hier. On m'a envoyé les vidéos, j'ai regardé. J'ai un petit là-bas. Hier, on était en communication. Parce que hier, ils ont envoyé un camion pour partir les chercher, pour les envoyer dans, comment on appelle là? On dirait, je ne sais pas si c'est consulat ou bien dans l'ambassade. En tout cas, hier, il m'a dit ça, qu'il y a les gens qui sont là-bas. Parce que plus qu'ils les avaient contactés depuis là pour retourner. Donc, voilà, il m'a dit que hier ils ont envoyé un camion pour... Il m'a dit, en ce moment-là, c'est la population là qui s'occupe même de la population noire africaine. Regarde quelqu'un qui écrit dans les commentaires, le Robitania, regardez. Il doit être un Tchadien, c'est pas le drapeau du Tchad ça? Franchement, actuellement, je suis en Libye, c'est vraiment fort. Vous entendez? Et ça, des choses comme ça, on l'a vécu dans des lives depuis 4 ans, 5 ans qu'on fait ça. 5 ans. Je suis fatigué de parler de ce truc-là. On ne va pas me dire que les migrants qui se trouvent coincés dans cette partie-là de l'Afrique, ils sont depuis 10 ans. C'est parce qu'il y a eu encore des gens qui sont partis de nouveau. C'est pour ça, arrêtez d'aller dans ces pays-là. Arrêtez d'aller là-bas. Il n'y a pas de désespoir qui peut vous faire risquer votre vie à ce point-là. Il n'y a pas la famine en Afrique. Il n'y a pas de famine en Afrique, les gars. Il n'y en a pas. Olufela, de la manière que tu parles, il y a des gens qui parlent comme ça pour les encourager de venir. Il y a beaucoup de comptes sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube là. Eux là, ils ont créé leur compte spécialement pour encourager l'immigration. Il y a des pères de famille dedans, il y a des mères de famille dedans. Vous savez comment ils les appellent? Ils les appellent les soldats. Tellement qu'ils sont en train de les encourager. De la même manière, nous on est en train de dénoncer, les décourager là.
il y a aussi encore des Africains de merde là, qui ont créé les chaînes spécialement pour encourager l'immigration. On ne peut pas comprendre, Tania, c'est tellement difficile à comprendre cette affaire-là. Il y en a beaucoup comme ça. Bonsoir, bonsoir. Monsieur Nombreux, attendez. Mais Lorobi, il faut essayer. Monsieur Nombreux, Ok. attendez. Guigui, tu veux parler parce que depuis tu n'as pas parlé. Oui, Sorette. En fait, je dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les frères sur le panel. En fait, moi, je dis que il faut dire à nos frères que ce qui est en train de... Il faut dire à nos frères que ce qui est en train de se passer, il faut qu'ils comprennent. Il faut qu'ils comprennent. Il y a longtemps, on parle de ce problème-là. Pour ceux qui suivent Tania depuis fort longtemps, doivent savoir que c'est un problème, ça dit que c'est quelque chose qui a été, qu'on appelle, à la une de ces lives, on a beaucoup épilogué là-dessus. Mais aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus, quand on en parle, il y a certains qui jouent les sous l'oreille. C'est parce qu'on en parle qu'ils le font. Mais si on les laisse, parce que chacun a ses ambitions, si on les laisse, je pense qu'ils vont pouvoir prendre conscience également. Parce que ce sont les mêmes bouchers qui ne prennent pas conscience ici, là. Qui ne prennent pas conscience dans nos pays, là. Ce sont les mêmes là qui s'en vont de l'autre côté. Ce sont les mêmes qui soutiennent les gouvernants de merde qui sont dans ces pays-là. C'est eux qui se retrouvent à traverser après. Mais si vous pensez que c'est bon, et que ce gouvernement gouverne bien, parce que on ne peut pas comprendre que vous soutenez quelqu'un, et puis ce dernier-là, pendant qu'il est là, tu ne peux pas avoir le bonheur, et puis c'est toi qui va chercher une vie meilleure ailleurs. Bon, ceux-là, quand vous voyez, ils sont semblables à des animaux parce qu'ils refusent de réfléchir véritablement. Ils refusent carrément de réfléchir. Regardez par exemple l'exemple de la jeune fille qui sont en train de commencer campement et qui a porté un t-shirt de oui au 4e mandat. Bon, quand vous regardez ça là, comment